gêné, c'est parti jusqu'à 18h avec vous, Laurent Ruquier. Bonjour. Bonjour, c'est On va se gêner jusqu'à 18h sur Europe 1 avec Michel Bernier. Christine Bravo. Titoff. Fabrice Eboué. Jérémy Michalak. Et l'homme qui électrise les foules, Jérôme Bonaldi. Ça, il les électrise. Faut quand même qu'on vous explique pourquoi on dit ça. Vous avez vu Christine? Mais oui, c'est partout sur Internet, on trouve la vidéo partout. Dans l'objet du scandale, il a électrocuté... Émission du dimanche après-midi sur France 2. Ouais. Animé par Guillaume Durand. Ouais, il a électrocuté un téléspectateur. Mais j'ai cru qu'il allait mourir, le gars. Mais il était complètement cintré. Il lui a donné un coup de taser. Il essayait un taser, en fait, Jérôme, c'est ça? Non, mais tout le monde Jérôme Bonaldi est un beau parleur, mais un mauvais taser. Mais non, mais tout le monde dit, il paraît que, nous, on est des gens sérieux. On fait une opinion sur des on-dit, des rumeurs, des images vidéo revues et revues sur Internet, dont on sait pas d'où elles viennent. Il paraît pas. On essaye, on teste. Oui, mais d'habitude, quand tu testes, ça marche pas. C'est pour ça que le mec, il a dit OK. Il a dit c'est bon, je risque rien. Vous voulez pas essayer la bombe atomique, des fois? On peut pas tester un couteau sur quelqu'un non plus pour voir si ça vraiment... Mais il a vraiment eu mal, le monsieur? Tiens. Attends, le mec s'est éclaté au milieu du décor. Il s'est pété la gueule par terre, il a renversé des chaises, des trucs, il est tombé du mauvais côté en plus. Mais non, tu sais, ça te fait un arc électrique qui fait un peu comme les Sanderton, tu sais, le machin qui fait de la gym tout seul. Le sport élec. Le sport élec. Voilà, là, tu fais Sauf que ça, Je vous signale qu'on n'a jamais revu le Vamour depuis qu'elle a fait de la pub pour ça. Mais sauf que là, ça te fait des mais moi très hautes fréquences. j'ai repassé la scène au ralenti. Ce qui est extraordinaire, c'est le petit filet de bave au moment où le mec tombe. La crise d'épilepsie. Moi, avant qu'il teste le taser sur moi, j'avais une coupe de cheveux normale, figure-toi. Non, mais normalement, tu sais, au contraire, c'est pas un électrochoc, c'est exactement le contraire. Tu sais, c'est pas tétaniser le muscle comme on faisait sur les grenouilles en cours de sciences nat. Au contraire, ça te rend tout mou. Or, le type, il était un peu contracté comme ça, il était un peu penché en arrière. Oui, donc c'est de sa faute, quoi. On pensait qu'il allait tomber vers l'avant, et il est tombé vers l'arrière. J'ai des mails d'ailleurs pour vous, Jérôme Bonaldi. D'abord, quelqu'un qui s'appelle Anne-Marie qui me dit: pouvez-vous dire à Jérôme qu'il existe depuis des années du saudi champagne pour les musulmans? C'est un mélange jus de pomme Perrier, puisque l'autre jour, vous nous avez présenté du champagne halal, en quelque sorte. Ouais. Il n'y a pas le monopole, hein. Mais là, il est certifié par les autorités religieuses qu'il est 0 degré. Je ne suis pas croyante, me dit Karine, mais je pense que la visite de Benoît XVI en France a provoqué une retombée significative qui remet en question ma non-foi. En effet, hier, dans votre émission, vous avez réussi à obtenir une sympathique opératrice d'Orange en moins de 20 minutes. Alléluia. Et ce, sans avoir à appuyer sur la touche 1, puis la touche 3, puis dièse, puis étoile. Ceci relève du miracle. Merci Benoît XVI. C'est vachement bien. Bonjour à tous, je voudrais saluer Jérôme Bonaldi et lui dire merci de m'avoir dit que j'avais une jolie voix. C'est Angélique. Ah oui. Ah c'était oui. l'une des... Vous draguez maintenant sur l'antenne. Mais c'était la semaine dernière. L'une des auditrices qu'on prend au téléphone, tu sais, en début de chaque heure, elle avait une voix. Regarde-le, il en peut plus. Tu veux lui faire tester des pastilles, un truc peut-être? Je vais vous donner son mail, Merci, il n'y a chef. pas de Il faut lui faire problème. tester des trucs électriques, ouais. Non, des trucs pour la gorge, un peu, des trucs à sucer. des trucs. Stéphane, un auditeur encore plus iconoclaste que nous, qui manifestement n'a pas apprécié, on va dire, l'ampleur médiatique de la visite du pape chez nous, dit: ça y est, le pape est enfin parti. Après ça, j'ai envie de répéter ce qu'avait dit Jésus quand on l'a mis sur la croix. Avant, je croyais, maintenant, je suis fixé. C'est plutôt drôle. Nous avons au téléphone deux auditeurs qui vont vous affronter pour la première question du jour. C'est Marie-Paul. Bonjour Marie-Paul. Bonjour Laurent. Vous habitez Très heureuse de vous avoir. Et moi donc, Marie-Paul. D'autant que vous habitez en Loire-Atlantique, à Oui. Gétigné. Oui. Je sais pas pourquoi je dis d'autant, je connais pas. Ouais, Mais enfin bon. C'est où exactement Gétigné? C'est à 30 km de Nantes. Marie-Paul, vous faites quoi dans la vie? Maintenant, je ne travaille plus. J'étais agent de service hospitalier. Agent de service hospitalier. Et Ben, j'ai travaillé en usine avant. j'ai des cas pour vous ici autour de la table. Oh oui. C'est gentil, merci pour Surtout, j'aimerais bien guérir le rire de Michalak qui m'insupporte. Ah, le rire de Michalak vous insupporte. Ah oui alors. Oh là là, ça c'est dangereux ce que vous venez de faire là. Je suis une overdose. Ah, mais mais- c'est dommage de perdre avant même qu'on ait posé la question à Marie-Paul. Je veux dire, c'est pas Parce stratégique que de votre Jérémy, part. c'est un des plus forts, c'est pour répondre aux questions.
réalisateur, il va vous griller là après avoir dit un truc pareil. Hein. Tant pis. Tant pis. J'ai pas langue de bois. Vous prenez le risque. Bernard, lui, habite Vannes. Bonjour Bernard. Bonjour Laurent, bonjour les chroniqueurs. Tout va bien dans le Morbihan aujourd'hui? Ah, je sais pas, j'y suis pas, moi. Vannes, c'est pas dans le Morbihan. Si, mais comme je suis conducteur routier, là, je suis en déplacement, donc je suis entre Troyes dans l'Aube, cher à qui vous savez. Raphaël Mesrahi. Et Saint-Dizier, voilà. Et Saint-Dizier. Vous êtes sur la route et vous nous écoutez dans votre camion. Et vous avez le droit de téléphoner en conduisant? Je suis arrêté, Madame Christine. Et votre femme? Voilà, Mme Christine. Oh, moi, chouchou. Et Vous avez bien fait. Vous savez comment il sait répondre à un poids lourd? Oui. Ah, je suis contente de ne pas avoir dit une connerie, moi. Putain, le convoi exceptionnel. Convoi exceptionnel. Laurent, Oui, oui. je suis très heureuse de combattre contre Bernard parce que ma fille habite à Vannes. Et ben moi c'est ma sœur, elle habite à Vannes aussi. Vous la connaissez peut-être, ma sœur? Vous devrez son téléphone à votre fille. Il veut le téléphone de la fille. C'est une fille superbe. C'est vrai? Ah, bah alors. Ah Vous oui, êtes célibataire, Bernard? Non. Bon, bah alors. Qu'est-ce que vous transportez dans votre camion, Bernard? Là, aujourd'hui, là, À j'ai part des posters de cul. J'ai des calendriers. Là, j'ai des tubes en plastique pour drainer les terrains. Ah, c'est pour Ah, c'est pour Bonaldi, ça. Bonaldi. C'est quoi le camion? C'est un Toliner? C'est quoi votre camion? C'est un Totliner? Non, je suis en camion remorque, moi. C'est un remorque. Topliner, bah c'est un semi-remorque, quoi. Qu'est-ce qu'il y a pour Non, c'est pas un semi-remorque. Non, j'ai un camion et une remorque. D'accord. Ah, quand Et les même. Roumains, ils sont dans leur camion ou dans leur remorque? Voici, Ils sont dans leur camion, les Roumains. Dans leur voici la camion, première question. Il va falloir que vous alliez plus vite que les chroniqueurs, Marie-Paul et Bernard. Écoutez bien la première question. Aujourd'hui, j'ai appris que le réalisateur Fabien Lafay, avait réalisé un film qui va faire parler dans les jours qui viennent. Il y a déjà une petite polémique qui est en train de naître à propos de ce film. Qu'est-ce que Fabien Lafay a fait? Bah, il l'a fait. Il l'a fait. C'est un film de cinéma? C'est un film de cinéma, oui. Ouais, Il c'est un sort long métrage, quoi, une C'est un fiction. DVD, en tout cas, qui vient de sortir. C'est une fiction. C'est une fiction. C'est un DVD, donc c'est un film qui est déjà sorti au cinéma et qui sort en DVD. Non, qui a même pas de salle et donc il sort Il sort directement en directement en DVD DVD. tellement il est C'est un mauvais. film qui sort directement en DVD. Avec oui. des gens connus dedans? Alors écoutez, je peux vous donner quelques noms. Il y a dedans Cécilia Vega, Caroline Eden et Sébastien Barriot. Oh, ça fait... Ah non, Sébastien Barriot, c'est un acteur de cul, ça. Ouais. Ah oui, bravo. Ouais, bah ça, attendez. Il y a que toi qui voulais savoir ça. C'est une parodie de Bienvenue chez les Ch'tis. Et alors, ça C'est s'appelle... bienvenue dans ma chatte. Non. Bienvenue. Je suis obligé d'accorder la bonne réponse à Titoff. Effectivement, c'est le premier DVD porno parodique de Bienvenue chez les Ah, Ch'tis. Salut, Ça Bilout. s'appelle. Tu veux voir ma Bienvenue, ma biloute. Ça s'appelle Bienvenue chez les Ch'tites coquines. Et Alors, faut être- le C'est décevant, le titre. et le sous-titre s'appelle Sortez vos biloutes. Il faut être introduit dans le milieu. Vous avez raison, mais Michalak et Titoff connaissent tous les DVD porno par cœur. Et alors, Titoff, il a un prénom de prédilection. mais ouais, ça ouais. c'est vrai. Je suis bien au courant. C'est dans Ici Paris qu'il y a tout un article. c'est drôle. Il tourne ça au drame d'ailleurs. Décidément, rien ne va plus pour la star des ch'tis, Danny Boone, qui doit s'en foutre total. Alors que Danny se faisait une joie de sortir le DVD de Bienvenue chez les ch'tis à la fin du mois d'octobre, une immonde parodie vient le devancer. Un immonde DVD qui vole au vrai DVD. Bienvenue chez les ch'tis, un triomphe assuré. Dans la région, tout le monde est scandalisé. Sauf les sex shops lillois, car il s'agit de la version porno du succès 2008 du box-office français. Bienvenue chez les ch'tites coquines, c'est le titre de cette parodie. Sortez vos biloutes, c'est le sous-titre. Cette production a été tournée à Bergues, dans le village même où a été tourné le film original. C'est pas vrai. Alors, on est allé voir sur Internet, j'ai le pitch du film, hein. Antoine Pignol. Écoute, je propose qu'avec Titoff, on regarde le film Oui. et qu'on en fasse la critique la semaine C'est mieux, prochaine c'est mieux, ou oui. en fin de semaine. Ça peut être Complètement intéressant. d'accord. Attends, comment il s'appelle? Antoine Pignol? Antoine Pignol est marié à Eva, dont le caractère dépressif lui rend la vie impossible. Pour lui faire plaisir, il prévoit de partir en vacances aux Canaries, mais les attentats terroristes, les grèves à répétition et les hôtels bondés sur la côte le contraignent à choisir comme destination le Nord. Pour sa femme, le Nord, c'est l'horreur. Alors il ira seul en vacances
vacances, Antoine Pignol, et à sa grande surprise, il découvre un endroit ravissant, des gens chaleureux, des femmes très très accueillantes. Il va se faire un ami, Sébastien, le cuisinier de l'hôtel, avec lequel il va faire le tour de toutes les ch'tites coquines de la région. Voilà, c'est le pitch de Bienvenue chez les ch'tites coquines. Ils ont réussi à raconter une histoire avec ça, c'est extraordinaire. Je vous passe à regarder la jaquette du DVD, c'est assez... il y a la jaquette aussi? Après, ils l'enlèvent. Oh la petite coquine. Laurent, Oui, Marie-Paul. oui, moi, vous avez pas demandé quels sont nos chouchous. Ah, c'est vrai. Alors, allez-y, Bon, on a compris que Marie-Paul. c'était pas moi déjà, ça c'est bon. Alors, mes chouchous, Stevie, Oui. Pierre Bénichou, Ouais. Annie Lemoine aussi, j'adorais. Annie Lemoine, vous pouvez l'entendre tous les matins sur Europe 1 vers 9h05. Moi, j'ai mes chouchous aussi. Ah, très bien, merci Bernard. C'est qui? Alors, moi, c'est Christine Bravo. Oui, mon Bernard. Tous les routiers adorent Christine. Eboué, Ouais, bien vu. Titoff, Ouais. Michalak, Ouais. Pas mal. Bonaldi Ouais. Bravo. et Bernier. Merci Bernard. Bernard est un malin. Bernard sait que lui, il va rester sur l'antenne. On vous embrasse tous les deux, merci. À tout de suite après la pub. On va se gêner, c'est parti jusqu'à 18h avec vous, Laurent Ruquier. Bonjour. Bonjour, c'est On va se gêner jusqu'à 18h sur Europe 1 avec Michel Bernier. Christine Bravo. Titoff. Fabrice Eboué. Jérémy Michalak. Et l'homme qui électrise les foules, Jérôme Bonaldi. Ça, il les électrise. Faut quand même qu'on vous explique pourquoi on dit ça. Vous avez vu Christine? Mais oui, j'ai C'est partout vu. sur internet, hein, on trouve Dans la vidéo le- partout. Dans l'objet du scandale, il a électrocuté. Émission du dimanche après-midi sur France 2, Ouais. animée Il a- par Guillaume Durand. Ouais, il a électrocuté un téléspectateur. Mais j'ai cru qu'il allait mourir, le gars. Mais t'es complètement cintré. Il lui a donné un coup de taser. Il essayait un taser en fait, Jérôme, c'est Oui. Non, mais tout le monde Jérôme Bonaldi est un beau parleur, mais un mauvais taser. Mais non, mais tout le monde dit, il paraît que, nous, on est des gens sérieux. On fait une opinion sur on dit, des rumeurs, des images vidéo revues sur Internet, on sait pas d'où elles viennent. Il paraît pas. On essaye, on teste. Oui, mais d'habitude, quand tu testes, ça marche C'est pas. pour ça que le mec il a dit ok. Il a dit c'est bon, je risque rien. Vous voulez pas essayer la bombe atomique des fois? On peut pas tester un couteau sur quelqu'un non plus pour voir si ça vraiment. Mais si il ça a vraiment eu mal, le Ah bah monsieur? tiens. Alors, attends, le mec s'est éclaté au milieu du décor. Bien sûr, Il s'est pété la gueule par terre, il a renversé des chaises, des trucs, il est tombé du mauvais côté en plus. Mais non, tu sais, ça te fait un arc électrique qui fait un peu comme les Sanderton, tu sais, le machin qui fait de la gym tout seul. Le sport là. élec. Le sport élec. Bon, là, tu fais Sauf que ça, Je vous signale quoi, qu'on n'a jamais revu le Vamour depuis qu'elle a fait de la pub pour ça. Mais, sauf que là, ça te fait des mais moi, très hautes fréquences. j'ai repassé la scène au ralenti. Ce qui est extraordinaire, c'est le petit filet de bave au moment où le mec tombe. La crise d'épilepsie. Ouais, Moi, très intéressant. avant qu'il teste le taser sur moi, j'avais une coupe de cheveux normale, figure-toi. Non, mais normalement, tu sais, au contraire, c'est pas un électrochoc, c'est exactement le contraire. Tu sais, c'est pas tétaniser le muscle comme on faisait sur les grenouilles en cours de sciences nat. Au contraire, ça te rend tout mou. Or, le type, il était un peu contracté comme ça, il était un peu penché en T'as arrière. raison. Oui, donc c'est de sa faute, quoi. On pensait qu'il allait tomber vers l'avant, et il est tombé vers l'arrière. J'ai des mails d'ailleurs pour vous, Jérôme Bonaldi. D'abord quelqu'un qui s'appelle Anne-Marie qui me dit « Pouvez-vous dire à Jérôme qu'il existe depuis des années du saudi champagne pour les musulmans? C'est un mélange jus de pomme Perrier, puisque l'autre jour, vous nous avez présenté du champagne halal, en quelque ouais. sorte. Ouais. Il n'y a pas le monopole, hein. Mais là, il est certifié par les autoreligieuses qu'il est 0 degré. Je ne suis pas croyante, me dit Karine, mais je pense que la visite de Benoît XVI en France a provoqué une retombée significative qui remet en question ma non-foi. En effet, hier, dans votre émission, vous avez réussi à obtenir une sympathique opératrice d'Orange en moins de 20 minutes. Alléluia. Et ce, sans avoir à appuyer sur la touche 1, puis la touche 3, puis dièse, puis étoile. Ceci relève du miracle. Merci Benoît XVI. C'est vachement bien. Bonjour à tous, je voudrais saluer Jérôme Bonaldi et lui dire merci de m'avoir dit que j'avais une jolie voix. C'est Angélique. Ah oui. Ah C'était oui. l'une des... Vous draguez maintenant sur l'antenne. Mais c'était la semaine dernière.
L'une des auditrices qu'on prend au téléphone, tu sais, en début de chaque heure, elle avait une voix. Regarde-le, il en peut plus. Tu veux lui faire tester des pastilles Vicks, un truc peut-être? Je vais vous donner son mail. Merci, Il n'y a chef. pas de Tu vas lui faire problème. tester des trucs électriques, ouais. Non, des trucs pour la gorge, un peu, des trucs que tu sais. Stéphane, un auditeur encore plus iconoclaste que nous, qui manifestement n'a pas apprécié, on va dire, l'ampleur médiatique de la visite du pape chez nous, dit ça y est, le pape est enfin parti. Après ça, j'ai envie de répéter ce qu'avait dit Jésus quand on l'a mis sur la croix. Avant, je croyais, maintenant, je suis fixé. C'est plutôt drôle. Nous avons au téléphone deux auditeurs qui vont vous affronter pour la première question du jour. C'est Marie-Paul. Bonjour Marie-Paul. Bonjour Laurent. Vous habitez Très heureuse de vous avoir. Et moi donc, Marie-Paul. D'autant que vous habitez en Loire-Atlantique, à Oui. Gétigné. Oui. Je sais pas pourquoi je dis d'autant, je connais pas. Ouais, Mais enfin bon. C'est où exactement Gétigné? C'est à 30 km de Nantes. Marie-Paul, vous faites quoi dans la vie? Maintenant, je ne travaille plus. J'étais agent de service hospitalier. Agent de service hospitalier. Et Ben, j'ai travaillé en usine avant. j'ai des cas pour vous ici autour de la table. Oh oui. C'est gentil, merci pour Surtout, j'aimerais bien guérir le rire de Michalak qui m'insupporte. Ah, le rire de Michalak vous insupporte. Ah oui alors. Oh là là, ça c'est dangereux ce que vous venez de faire là. Je suis une overdose. Ah, mais- C'est dommage de perdre avant même qu'on ait posé la question à Marie-Paul. Je veux dire, c'est pas Parce stratégique. que de votre Jérémy, part. c'est un des plus forts, c'est pour répondre aux questions. Alors, il va vous griller là après avoir dit un truc pareil. hein. Tant pis. Tant pis. J'ai pas langue de bois. Vous prenez le risque. Bernard, lui, habite Vannes. Bonjour Bernard. Bonjour Laurent, bonjour les chroniqueurs. Tout va bien dans le Morbihan aujourd'hui? Ah, je sais pas, j'y suis pas moi. Bah, Vannes, c'est pas dans le Morbihan. Si, mais comme je suis conducteur routier, là, je suis en déplacement, donc je suis entre Troyes dans l'Aube, cher à qui vous savez. Raphaël Mesrahi. Et Saint-Dizier, voilà. Et Saint-Dizier. Ah, vous êtes sur la route et vous nous écoutez dans votre camion. Et vous avez le droit de téléphoner en conduisant? Je suis arrêté, Madame Christine. Et votre femme. Voilà, Mme Oh, Christine. moi chouchou. Et vous êtes- Vous avez vous bien êtes- fait. Vous savez comment il sait répondre à un poids lourd? Oui. Oh, je suis contente de pas avoir dit une connerie, moi. Putain, le convoi exceptionnel. Convoi exceptionnel. Laurent, Oui, oui. je suis très heureuse de combattre contre Bernard parce que ma fille habite à Vannes. Ah, bah alors, Eh ben moi c'est ma sœur, elle habite Ah, à vous- Vannes aussi. Vous la connaissez devrez- peut-être ma vous sœur? devrez son téléphone à votre fille. il veut le téléphone c'est de la une fille. fille superbe. C'est vrai? Ah, bah alors. Ah Vous oui, êtes alors. célibataire, Bernard? Non, 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 non. Bon, bah alors. Qu'est-ce que vous transportez dans votre camion, Bernard? Là, aujourd'hui, là, À j'ai part des posters de cul. C'est des calendriers. Là, j'ai des tubes en plastique pour drainer les terrains. Ah, c'est pour Ah, c'est pour Bonaldi, ça. Bonaldi. C'est quoi le camion? C'est quoi le camion? C'est un Toliner? C'est quoi votre camion? C'est un Totliner? Non, je suis en Genre camion remorque, moi. C'est un Un remorque. topliner, bah c'est un semi-remorque, quoi. Qu'est-ce qu'il y a pour Non, que c'est pas un semi-remorque. Non, j'ai un camion et une remorque. D'accord. Ah, quand Et les même. Roumains, ils sont dans leur camion ou dans leur remorque? Voici, Ils sont dans leur camion, les Roumains. Dans leur voici la camion, première question. Il va falloir que vous alliez plus vite que les chroniqueurs, Marie-Paul et Bernard. Écoutez bien la première question. Aujourd'hui, j'ai appris que le réalisateur Fabien Lafay, eh bien, avait réalisé un film qui va faire parler dans les jours qui viennent. Il y a déjà une petite polémique qui est en train de naître à propos de ce film. Qu'est-ce que Fabien Lafay a fait? Bah, il l'a fait. Il l'a fait. C'est un film de cinéma? C'est un film de cinéma, oui. Ouais, Il c'est un sort long métrage, quoi, une C'est un fiction. DVD, en tout cas, qui vient de sortir. C'est une fiction. C'est une fiction. C'est un DVD, donc c'est un film qui est déjà sorti au cinéma et qui sort en DVD. Non, quand même pas de salle et donc il sort Il sort directement en directement en DVD DVD. tellement il est C'est un mauvais. film qui sort directement en DVD. Avec oui. des gens connus dedans? Alors écoutez, je peux vous donner quelques noms. Il y a dedans Cécilia Vega, Caroline Eden et Sébastien Barriot. Oh, ça fait... Ah non, Sébastien Barriot, c'est un acteur de cul, ça. Ouais. Ah oui, bravo. Ouais, bah ça, attendez. Il y a que toi qui voulais savoir ça. C'est une parodie de Bienvenue chez les Ch'tis. Et alors, ça C'est s'appelle... bienvenue dans ma chatte. Non. Bienvenue. Je suis obligé d'accorder la bonne réponse à Titoff. Effectivement, c'est le premier DVD porno parodique de Bienvenue chez les Ah, Ch'tis. Salut, Ça Bilout. Ça s'appelle Tu veux voir ma Bienvenue, ma biloute. Ça s'appelle Bienvenue chez les Ch'tites coquines. Et Alors, faut être- le C'est décevant, le titre. et le sous-titre s'appelle Sortez vos biloutes. Il faut être introduit dans le milieu. Vous avez raison, mais Michalak et Titoff connaissent tous les DVD porno par cœur. Et alors, Titoff, il a un prénom de prédilection.
région. Ben, ça, c'est vrai. Je suis bien au courant. C'est dans Ici Paris qu'il y a tout un article. C'est drôle. Il tourne ça au drame d'ailleurs. Décidément, rien ne va plus pour la star des ch'tis, Danny Boone, qui doit s'en foutre total. Alors que Danny se faisait une joie de sortir le DVD de Bienvenue chez les ch'tis à la fin du mois d'octobre, une immonde parodie vient le devancer. Un immonde DVD qui vole au vrai DVD. Bienvenue chez les ch'tis, un triomphe assuré. Dans la région, tout le monde est scandalisé. Sauf les sex shops lillois, car il s'agit de la version porno du succès 2008 du box-office français. Bienvenue chez les ch'tites coquines, c'est le titre de cette parodie. Sortez vos biloutes, c'est le sous-titre. Cette production a été tournée à Bergues, dans le village même où a été tourné le film original. C'est pas vrai. Alors, on est allé voir sur Internet, j'ai le pitch du film, hein. Antoine Pignol. Écoute, je propose qu'avec Titoff, on regarde le film Oui. et qu'on en fasse la critique la semaine C'est mieux, prochaine c'est mieux, ou oui. en fin de semaine. Ça peut être Complètement intéressant. d'accord. Attends, comment il s'appelle? Antoine Pignol? Antoine Pignol est marié à Eva, dont le caractère dépressif lui rend la vie impossible. Pour lui faire plaisir, il prévoit de partir en vacances aux Canaries, mais les attentats terroristes, les grèves à répétition et les hôtels bondés sur la côte le contraignent à choisir comme destination le Nord. Pour sa femme, le Nord, c'est l'horreur. Alors il ira seul en vacances, Antoine Pignol, et à sa grande surprise, il découvre un endroit ravissant, des gens chaleureux, des femmes très très accueillantes. Il va se faire un ami, Sébastien, le cuisinier de l'hôtel, avec lequel il va faire le tour de toutes les ch'tites coquines de la région. Voilà, c'est le pitch de Bienvenue chez les ch'tites coquines. Ils ont réussi à raconter une histoire avec ça, c'est extraordinaire. Je vous passe à regarder la jaquette du DVD, c'est assez... Il y a de la jaquette aussi. Mais après, ils l'enlèvent. Oh la petite coquine. Laurent, Oui, Marie-Paul. oui, moi, vous avez pas demandé quels sont nos chouchous. Ah, c'est vrai. Alors, allez-y, Bon, on a compris que Marie-Paul. c'était pas moi déjà, ça c'est bon. Alors, mes chouchous, Stevie, Oui. Pierre Bénichou, Ouais. Annie Lemoine aussi, j'adorais. Annie Lemoine, vous pouvez l'entendre tous les matins sur Europe 1 vers 9h05. Moi, j'ai mes chouchous aussi. Ah, très bien, merci Bernard. C'est qui? Alors, moi, c'est Christine Bravo. Oui, mon Bernard. Il y a Tous les quelques- routiers adorent Christine. Eboué, Ouais, bien vu. Titoff, Ouais. Michalak, Ouais. Pas mal. Bonaldi Ouais. Bravo. et Bernier. Merci Bernard. Bernard est un malin. Bernard sait que lui, il va rester sur l'antenne. On vous embrasse tous les deux, merci. À tout de suite après la pub. Le quiz info se poursuit dans On va gêner Laurent Ruquier. Pourquoi Jean-Paul Huchon, président socialiste de la région Île-de-France, ne se rendra pas samedi prochain sur la promenade de la Dhuys pour une inauguration qui était prévue? Parce que c'est annulé. Oui, c'est annulé, mais pourquoi? Mais Alors c'est là, où je la pense promenade à de rien. la Dhuys d'abord? Ah, c'est toute la question. Est-ce que c'est en Île-de-France? Oui, bien sûr, puisque, connard, Ah, on sait jamais. Et il c'est est en président de la région Île-de-France. Ça, on peut faire une grève pour un truc comme Ah ça. oui. Insulte à chroniqueur. Oui. Bah, Ah tu, oui. alors feras, là- tu feras ta grève toute seule, j'ai besoin d'argent, moi. Ça, c'est très Bon, toi, tu joli. seras jaune. Mais enfin, Bonaldi, franchement, je suis désolé. Il est président de la région Île-de-France. Il est invité à une inauguration, c'est pas dans les Le maire Bouches-du-Rhône. de Paris, oui, il sort de connard. Paris de temps en temps. Le maire de Paris, il sort de Paris. Mais oui, connard. Mais quel connard. Oh, je l'ai pas dit, connard. Ah non, vraiment, connard, hein, Bonaldi. C'est gratuit, mais ça fait du bien. Alors, Jean-Paul Huchon. C'est à Paris. Mais non, c'est Non. Île-de-France. 93 94 Alors, dans quel département 78, c'est 91. France. C'est exactement, je vais vous dire ça tout de suite. Alors tu te dépêches, pardon. J'accepte là. Ah non. Oh, tu prends des risques. Non, j'accepte. Ouais. Là, on fait la grève, là. Il pose des questions, il connaît. Là, c'est la grève. Là, c'est la grève. C'est en Seine-Saint-Denis. Ah, c'est la grève. Seine-Saint-Denis. En Alors, Seine-Saint-Denis. c'est Dans quoi? le C'est 9-3. genre à une commémoration Non. C'est la construction de Non, quelque chose. normalement. C'est à cause d'un danger que ça a été annulé. Exactement. Normalement, Alors, en Seine-Saint-Denis, bah, il y a vachement. Le chevreuil, il y a le chevreuil. le chevreuil Ah, qu'on n'a toujours pas retrouvé. Bonne réponse de Fabrice Eboué.
Ils nous ont fait chier avec les mecs qui brûlaient des bagnoles et en fait, c'est un chevreuil qui fout le bordel. Peut-être le rappel des faits du chevreuil. Où est-il passé? Le chevreuil qui avait attaqué à de nombreuses reprises des promeneurs sur le chemin de la Dhuisse ne montre plus le bout de ses bois, écrit Gwenaël Bourdon dans Le Parisien aujourd'hui. Souvenez-vous qu'on avait eu le maire Raymond Cohen, le maire DVD de la ville. D'hiver droite, on dit. Pardon, j'ai dit quoi? Le maire DVD, on dit d'hiver droite, tu vois, c'est... Excuse-moi que... DVD et son bonus. Non, mais on me traite de tous les noms. Avant, il s'appelait Cassette. Voilà. Le maire DVD. Avant, il a été VHS. Jean-Michel VHS, ouais. Ah, c'est comme, on dirait Ferrari qui dit son prompteur, tu sais. 13,4 millions. Tu peux pas dire 13 400 000, pétasse? Pardon, Mais t'es pas bien, toi, mais qu'est-ce que t'as? Je lui dirai à Laurence Ferrari. C'est pas la peine, elle a entendu normalement, là. Il faut que t'arrêtes de te toucher les taisers, là. Ça te regarde, c'est vers toi que ça revient. Ça a un effet boomerang, l'électricité. Sur les affiches, c'est écrit DVD. Je suis désolé, d'hiver 3, c'est DVD, voilà. Mais il faut qu'ils arrêtent, que c'est va pas. En tout cas, monsieur le maire nous avait prévenu qu'il allait tout faire pour essayer de rattraper ce chevreuil, mais on l'a toujours pas retrouvé. Et il se trouve que la promenade de la Dhuisse, qui se trouve là-bas, eh bien, qui devait être inaugurée à Coubron, eh bien, ne sera peut-être pas inaugurée samedi. L'inauguration pourrait être annulée, alors qu'on attendait effectivement monsieur Jean-Paul Huchon, président socialiste de cette région. Donc, ce serait quand même dommage que monsieur Huchon prenne un coup de bois par le chevreuil en pleine inauguration. Imaginez un peu quand même. Génial. Hein? C'est des pétochards quand même. Ah oui. Faut pas exagérer, tu vois. Le chevreuil, c'est pas non plus. Oui. Non. Un tigre, Vous savez pas le chevreuil que c'est, hein. Il est malin comme tout, ce chevreuil. Bien vénère. Depuis plusieurs jours, il arpente le bois de Bernouille et la promenade de la Dhuisse. Ce que j'aime, c'est que... Même pour l'avenue du pape, hein, ça a failli être annulé, tout ça, il est incroyable, le chevreuil. On l'a vu dans... Non mais c'est vrai, là, il commence à prendre le métro. Ouais, je l'ai vu. Là, il a vu qu'il y avait la sécurité en bas d'Europe. Il a raquetté le démo, même sorti de collège, il y a pas 2 jours. Et il rappe en chevreuil, c'est super dur à faire. Non mais ne riez pas, je trouve l'article de Gwenaël Bourdon dans Le Parisien formidable parce qu'en plus, elle fait tout pour ne pas, ça c'est la vraie bonne journaliste qui fait tout pour ne pas faire de répétition. C'est-à-dire que jamais elle n'écrit chevreuil 2 fois de suite. Depuis plusieurs jours, il arpente le bois de Bernouille et la promenade de la Dhuisse. Tout le monde tente de trouver le cervidé, ça c'est assez joli, mais ses recherches sont pour le moment vaines. La dernière apparition du brocard date de mercredi dernier. Bien joué. Hein, Ce qui est intéressant en plus avec cette Gwenaël, c'est que c'est déjà elle qui a fait le précédent article, si tu veux. Donc elle a vraiment une vie merdique, un boulot terrible, si tu veux. Ça fait 6 mois qu'elle est sur l'affaire du chevreuil, qui n'en finit plus. Filez-moi les élections américaines. Non, on te laisse le chevreuil. Quelle particularité ont ceux d'Anorthosis famagouste dont on parle un peu partout aujourd'hui dans la presse? Il y en a Peut-être, je dirais Famagouzi, peut-être. Quoi? Je dis n'importe quoi comme vous, je veux dire. Il y a un moment. Comment ça vous dites n'importe quoi comme C'est un microbe. C'est un champignon, ce Non, truc-là. c'est pas un champignon. C'est pas un microbe, ils ont c'est chligué une le morteux. bactérie. Quelle particularité ont Famagouste. ceux d'Anorthosis famagouste? Famagouste. Famagouste. C'est une bactérie? Qu'est-ce Pas que du tout. c'est? Je peux vous citer aussi, même si ce ne sont pas les mêmes, ceux de Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk. Oui, oui. Ah, les Donetsk. Je peux aussi vous citer ceux d'Aalborg. C'est vers, Donc c'est une ville. c'est vers Copenhague, tout ça. Oui. C'est en Europe? Aalborg, c'est au Danemark. Voilà, C'est c'est une ville. Donc C'est c'est en une Europe. ville. Je signale d'ailleurs Ou qu'on même dit... ceux de Baet Borisov. C'est un produit alimentaire? Non. C'est des gens. Des véhicules. Vous me décevez, Des monsieur sportifs. Titoff. Vous me décevez. Ouais. C'est des Marseillais. C'est des chips. Ah, des Marseillais. C'est des chips. C'est des footballeurs. Ce sont des footballeurs. C'est des joints. Là, c'est pas ça. Ça a un rapport avec Liverpool. C'est pas ça. Ça a un rapport avec le match de ce soir. Ça a un rapport avec le match de ce soir, C'est un Liverpool. rapport avec Titoff. Alors, Ou avec une C'est équipe des qu'on a dans la humoristes. poule. c'est-à-dire, C'est des footballeurs. Des footballeurs. Ils sont amateurs. Ils sont amateurs. ce sont donc des Des footballeurs amateurs. Non. Les arbitres. Ils vont participer à la Coupe d'Europe. Ce sont des clubs qui participent au premier tour de la Ligue des Champions ce soir. Effectivement, il n'y a pas que Marseille, il n'y a pas que Barcelone, il n'y a pas que Liverpool, il n'y a pas que le Bayern de Munich. Il y a des plus petits clubs qu'on connaît moins bien. Le petit poussé de la compétition, ce sont les Chypriotes d'Anorthosis Famagouste. Ah oui. Mais vous avez par exemple aussi les Ukrainiens de Shakhtar Donetsk qui doivent jouer contre Bâle, les Danois d'Aalborg qui jouent contre le Celtic Glasgow. C'est le premier tour ce soir de la Ligue des Champions. Vous allez regarder les matchs ce soir, Michel? Moi, je regarde les joueurs, moi. Je m'en fous qui gagne ou qui perd, je regarde les shorts.
Ce qu'il y a dans les shorts. Ce qu'il y a dans les shorts, sous les shorts. Non, moi j'adore voir ces hommes transpirer. Mais j'adore parce que moi j'adore tout ce qui est statistique comme ça. Et une fois j'étais tombé sur une super statistique comme quoi les couples après il y a beaucoup plus on fait beaucoup plus l'amour dans les foyers les soirs de match. Vous regarderez vous Christine avec Michel peut-être une petite soirée football. Michel. Non. Toutes les deux. Je me vois C'est bien. ce Michel. Ouais, regarde-moi ce défenseur. Mais on fait pas l'amour après, hein. La mamotte va coûter 45 € pour les enfants, 55 € pour les adultes. La quoi ? Qu'est-ce que la mamotte? C'est un parc d'attractions? Pas du tout. La mamotte, est-ce que c'est la femme du papote? C'est un musée, c'est un Non, musée. pas du tout. Là, c'est un animal qui vit en Afrique. Ouais. La mamotte. Ouais, on parle la chasse à la mamotte. C'est un animal qui est élevé par des Antillais. Tout patou la mamotte. Il y a des tout patou la mamotte. Oui, c'est un pays où on dit pas les R en fait. De la mamotte qui, d'ailleurs, il faut dire qu'il se vend par paire. Une paire de mamottes. C'est quand tu mets une paire de gifles en Afrique et le palais de mamotte. Il est pas allé de mamotte. Il est pas allé de mamotte. Mais est-ce que c'est plus cher quand on met le R? C'est con. Donc c'est une paire, ça s'achète par paire. Ça Donc s'achète c'est des par chaussures. paire. Ça coûte 45 € pour les enfants, 55 € pour les adultes, et ce sont des chaussures. Oui, bien sûr, mais alors des chaussures de quoi? de ski. Non, De peau. non. Des chaussures. Avec de la doudoune dedans. Oui, avec de la doudoune dedans. C'est des crocs C'est avec les de la nouvelles doudoune Crocs avec dedans. de la Des crocs avec de la C'est pas fourrure. vrai. Les mamottes s'attaquent à l'hiver. Des crocs avec fourrure. Bonne réponse de Michel Bernier. Ah, dis donc, elle va être jolie, Roselyne Bachelot. Ah putain, tu m'étonnes. Eh oui, C'était déjà moche sans fourrure. C'est comment faire encore plus moche. C'est ça. j'en avais déjà vu, mais je ne savais pas que ça s'appelait des mamottes. M-A-2-M-O-T-H. Les pieds dans mamotte, en quelque sorte. Moi, ça vous fait ce que vous voulez, Laurent. Hein. On peut voir. Votre vie, c'est votre vie. Hein. Ça vous concerne plus après. Hein. En dehors de l'émission, on va pas savoir ce qui se passe. Une fois que vous avez enlevé vos chaussettes, vous faites ce que vous voulez. Parce qu'en plus, on était un peu en transition, quoi. On avait passé à notre sujet. Oui, on voulait pas trop s'étendre sur les Je mamottes. connaissais le Fritz, mais c'est le foot. Va, je vais enfiler mamotte. Allez, Marie, apporte les deux, que je les compte. Je peux voir Bien sûr, tenez, je vous montre ma motte. très jolie mamotte. Hein. Oh, c'est joli, hein, vraiment. Elle est bien fourrée. Il y en a même des montantes. Je crois qu'il vaut mieux. Non, ça c'est des bottes. Ça a l'air d'être chaud dedans. Je crois qu'il vaut mieux qu'on se retrouve après une petite pause de publicité et après Julia qui n'en porte pas. Ah, allez savoir, Laurent. On va se gêner avec aujourd'hui Michel Bernier, Jérôme Bonaldi, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Titoff et vous, Laurent Ruquier. Nous partons pour la Haute-Savoie où un habitant vient d'avoir une idée. Il nous donne rendez-vous pour le 5 octobre prochain. Ce sera d'ailleurs un rendez-vous national et ce sera une grande première le 5 octobre prochain. Il a d'ailleurs calculé de manière à ce que cela tombe le premier dimanche d'octobre, soit le 3e mois de l'année en partant de la fin. Qu'est-ce qui se passera le 5 octobre prochain? En Haute-Savoie, donc. Non, ce sera au niveau national. Lui, il habite la Haute-Savoie. Il s'appelle Franck Izquierdo et on l'aura au téléphone dans quelques instants. Mais c'est lui le premier à avoir eu cette idée, à lancer cette... C'est raclette pour tout le monde. Non, pas Il y a raclette. une chose, Laurent, vous avez dit, c'est par rapport à la fin de l'année. Donc c'est un rapport avec le réveillon? Pas du tout. Pourquoi 3e mois en partant de la fin? Effectivement, il a calculé En pour que partant cela de là. tombe le premier dimanche d'octobre, soit 3 mois avant la fin de l'année. Par rapport à la lune, par rapport aux astres. C'est une important, fête. C'est une fête. Non, Pour faire une fête. c'est pour que ce soit équilibré, qu'il y ait une certaine symétrie. Par rapport à qu'est-ce qui quelque se passe chose. 3 mois après? Bravo, qui arrive, Bonaldi. qu'est-ce Voilà, qui se passe voilà, le 5 mars? après, Qu'est-ce qui se passe le 5 mars? Le 5 voilà mars. quelqu'un qui est intelligent. C'est un truc qu'on fait tous? On pourra pas tous le faire. Moi, par exemple, je sais que je pourrais pas le faire. Et ça se passera tous les ans. Je ne sais pas parmi vous si certains pourront le faire. Il y a un rapport avec la Lune? Non.
Non, c'est vrai que, en fait, pourquoi il a choisi 3 mois avant la fin de l'année? Parce que il voulait qu'il y ait une symétrie avec ce qui se passe 3 mois après le début de l'année. Il y a une Saint quelque chose? Pas une Saint. Une fête. Une fête, oui. La Sainte-Catherine. La fête, non, c'est pas la fête des pères, c'est pas la fête des mères, c'est Pas la la fête de Toussaint, quoi? c'est pas la Non, fête des- non, C'est non. pas Des grands-mères, Halloween. c'est la fête des grands-mères. Halloween. Ah, bah, c'est la fête des Ah, il va grands-pères. faire les grands-pères. La Il fête va des grands-pères. célébrer pour la première fois, La il fête nous des papis. demandait de célébrer la fête des grands-pères. La première fête des grands-pères aura lieu le 5 octobre prochain. Bonne réponse de Michalak Bonaldi. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de café grand-père. Ah ben justement, il voudra que ce ne soit pas commercial, monsieur Ah bah, oui, Izquierdo. Bonjour Franck Oui, bonjour, Izquierdo. Laurent. Effectivement, il n'y a pas de café grand-père, mais c'est pas grave ça. Non, c'est pas grave, mais c'est vrai que grand-mère c'était plus Il va y avoir de la commercial qu'autre bière. chose. Peut-être que vous pouvez demander à Papy Brossard. Bah ouais. C'est vrai que dans les jeunes générations aujourd'hui, on a tous un grand-père en général, et donc c'était l'occasion de créer une fête. Bah si, on en a Pierre Bénichou, nous, quand même. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai jamais connu mes grands-pères. Je Non, sais mais pas si vous avez tu as encore vos écouté, il a dit grands-pères. dans les jeunes générations. Alors il a moi dit. j'ai perdu un grand-père il y a 2 ans et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai créé cette fête d'une certaine manière. Et puis j'ai mon autre grand-père qui a fêté ses 82 ans il y a pas longtemps et puis moi étant papa, je sais, d'une petite fille de 10 ans, je pense qu'un jour j'aimerais être grand-père. C'est vous qui avez créé la fête des grands-pères? Par exemple, moi, si je veux créer la fête des tontons, ou des tatas. Vous pouvez La vous fête lancer, des hein, y a tatas, pas ça de problème. existe Oui, déjà. c'est des Pride, oui, C'est vrai, déjà. C'est au mois de juin, je crois. C'est au mois de juin. Mais attendez, si après tout quelqu'un se disait tiens, moi aussi je vais organiser la fête des grands-pères, mais tiens, je vais l'emmerder, je vais faire ça le 5 septembre, c'est-à-dire hop, un mois avant vous. Il aurait le droit? Moi, elle est officieuse, c'est-à-dire que moi, j'ai créé un site internet qui parle de cette fête que j'ai plutôt lancé effectivement au niveau d'une envie personnelle. Et après, effectivement, les médias ont un petit peu relayé la chose. Et puis, je sais que des journaux également en ont parlé. Mais c'est vrai que le but pour moi, c'était plus de rendre un hommage personnel à mes grands-parents. Et après, je me suis dit aussi, ça peut être aussi un lien intergénérationnel. Ça peut être aussi une fête familiale qui peut aussi compenser la fête des grands-mères. Donc, La fête des grands-mères qui existe quand même depuis 1987. Hein. J'imaginais pas qu'il y avait autant Exactement. de temps que cette fête-là D'ailleurs, existait. il y a un super cadeau pour la fête des grands-pères. Il y a Bienvenue chez Chisco Show. Ça, papy va adorer. Le DVD Le DVD, j'ai déjà un beau cadeau pour papy. Il s'en lèche déjà les papilles. En tout cas, j'invite tous les auditeurs et puis tout le monde qui a encore un grand-père, parce que on en a au moins 2 généralement, mais si on en a au moins un, qu'on aille lui fêter sa fête et puis qu'on s'invite chez lui pour justement lui dire qu'on l'aime. Il y a un site internet, la fête des grands-pères.fr si on veut en savoir plus. On vous remercie Franck Izquierdo et après tout bravo pour cette bonne initiative et c'était pas idiot de faire ça 3 mois avant la fin de l'année en symétrie avec la fête des grands-mères qui a lieu début mars. Au rameau, ça le fait moins. La Toussaint, c'est bien. Et ben pour tous les grands-pères qui nous écoutent, je leur propose une chanson de Bobby Lapointe. Ils ont forcément adoré Bobby Lapointe, d'autant qu'il y a un spectacle à l'Européen qui s'appelle Jeu de mots laid pour Jean Bête. C'est que évidemment il a manié, mieux que manié, il a excellé dans l'art du jeu de mots, Bobby Lapointe, dans ses chansons. Et il paraît que ce spectacle, dirigé par la Comédie Framboise, remporte un franc succès au théâtre L'Européen. C'est jusqu'au 28 septembre. Jeu de mots laid pour Jean Bête. Courez-y. La Comédie Framboise reprend les textes et les chansons de Bobby Lapointe. Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Moi j'aime mieux les glaces au chocolat poil au bras, mais chez mon pâtissier il n'y en a plus, c'est vendu. C'est pourquoi je n'en ai pas pris, tant pis pour lui. Et j'ai mangé pour tout dessert du camembert. Le camembert c'est bon quand c'est bien fait, vive l'amour. À ce propos, revenons à nos moutons. Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Vendre des glaces, c'est un très bon métier, poil au pied. C'est beaucoup mieux que marchand de mourons, pas bon. Marchand de mourons, c'est pas marrant. J'ai un parent qui en vendait pour les oiseaux, mais les oiseaux n'en achetaient pas. Ils préféraient le crottin de mouton. À ce propos, revenons à nos agneaux.
Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Mais la Castille, ça n'est pas l'Aragon. Ah mais non, et l'Aragon, ça n'est pas la Castille. Et la fille s'est passée de glace au citron avec vanille. Et le garçon n'a rien vendu, tout a fondu dans un commerce et moche quand le fond pour le pied. À propos de pied, chantons jusqu'à demain. Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. C'est gai et entraînant, Aragon et Castille, signé Bobby Lapointe. Et rappelez-vous, c'est le grand Bourvil qui interprétait ce titre dans le film Poisson d'avril. Jusqu'à 17h, on est toujours avec Laurent Ruquier et ses complices. Élodie Gossuin va être invitée à Bercy ce soir. Pour quelle raison? Parce qu'il y a du cheval. Non, pas du tout. Elle fait pas du cheval, Élodie Gossuin? Non, elle fait de la politique. Au ministère des Finances. Alors c'est par rapport au ministère des Finances, bravo. Mais c'est pas, elle ferait pas de politique, qu'elle serait quand même invitée. C'est un pince-fesse? Un cocktail mondain? Oh, un pince-fesse, disons, oui, en tout cas c'est une réunion entre amis. C'est pour une nouvelle maman? Comment ça, les nouvelles mamans? Bah oui, parce qu'elle va avoir un autre bébé, non? Ah, vous êtes bien au courant. Encore? Bah, dis donc. C'est qui perd, c'est Je sais pas, elle était en couverture de gala il y a 15 jours. Ah non, mais non, excusez-moi, c'est parce qu'en fait j'étais dans un taxi et le gala qu'il y avait derrière, daté de l'année dernière. Non, mais c'est vrai qu'elle va à Bercy pour une sorte de cocktail, une sorte de petite réunion, mais comment ont été choisis ceux qui sont invités à cette réunion? C'est bien au ministère des Finances, c'est pas au Palais Omnisport. Hein, Ce n'est pas au Palais Omnisport, c'est bien au ministère du budget. Ce sont des femmes. Dans un conseil général. Au ministère du budget, pour être très précis. Ce sont que des femmes. Avec le ministre. C'est avec le ministre Éric Woerth. Elle était conseil général. Aucun rapport avec le fait qu'elle soit au conseil régional. Avec les Miss, oui. Aucun rapport non plus. Ils sont pour l'instant 264 à avoir confirmé leur présence, alors qu'on a le chiffre, mais très précis, même le nombre très précis. Il y a un rapport avec les impôts qu'on a dû payer hier pour le dernier tiers, non, le nombre très précis de ceux qui ont été invités. Ils étaient 1318 à être invités. Oh, je crois que c'est les amis de son site Facebook. Du ministre Éric Woerth. Bonne réponse de Christine Bravo. J'ai entendu ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Combien il en a d'amis? 1318. Oh, le tocard, j'en ai 2080. Alors, trop naze, je suis pas ministre encore. Mais t'as pas Élodie Gossuin. Oui, et puis j'ai pas ministre des Impôts, on a beaucoup moins d'amis. C'est vrai. Quoique, ça dépend. Hein. Ah ouais. En tout cas, Éric Woerth, ministre du Budget, a décidé de convier ce soir à Bercy toutes les personnes avec lesquelles il est en contact sur Facebook. Les amis d'Éric sont 1318 et il y en a 264 pour l'instant qui ont répondu oui. Ce sera la première réception du genre organisée par un ministre. Oh, je trouve ça plutôt marrant. Ouais, qui est-ce qui paye le dîner? C'est nous. C'est nous. Eric. On paye pour les amis. Ouais. Ah oui, j'ai pas posé. Est-ce que moi, on demande à Bompard d'inviter les 46 on pourrait appeler le ministre du Budget. On peut pas avoir le numéro de téléphone du ministère. On va demander à Monsieur Woerth. Parce que si c'est nous. Plutôt sympathique. Je l'ai reçu à quelques reprises dans des émissions. C'est le ministre du Budget. Il est super. Et je rappelle qu'il est chargé de la réforme de l'État également. C'est-à-dire, en gros, d'éviter que l'augmentation des 607 et autres Valsatis soit multipliée par On va appeler Bercy alors. On est d'accord pour payer pour ses amis quand même. Nous, non. Hein. Non. Le ministre du Budget. Quand bah, même. si ça se trouve, c'est sur ses fonds personnels. Il faut être J'en ai rien à foutre. Mais non, mais c'est sur ses fonds personnels. Attention, Bonaldi, je rappelle que tu fais beaucoup de ménage au black. Donc, vas-y, mollo quand même avec les impôts. T'as quand même failli tuer quelqu'un sur le service public en plus. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais il m'arrive régulièrement de dire du mal du fisc, et je ne sais pas pourquoi, mais depuis 15 ans, systématiquement, tous les ans, j'ai un contrôle fiscal. C'est pas vrai. Tous les ans, depuis 15 ans. Bienvenue au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Nous allons vous répondre dans un instant. Si vous payez trop d'impôts, tapez 1. Economy, Industry and Employment. Ministry for the Budget, Public Account and the Civil Service. Your call will be answered shortly. Vous voulez profiter du bouclier fiscal? Tapez 4.
Bonjour, il y aurait votre écoute. Oui, bonjour madame, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Je me permets de vous appeler, on aurait voulu avoir quelqu'un du secrétariat de monsieur Woerth ou monsieur Woerth lui-même à propos de la soirée de ses amis sur Facebook. C'est dans le Parisien qu'on a trouvé cette information et on voulait vérifier quelque chose. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un de son secrétariat? C'est une rigolade. Non, c'est pas de la rigolade. Vous n'avez pas lu l'article dans le Parisien aujourd'hui où on nous apprend que monsieur Woerth a convié ce soir dans le salon Debré 1318 personnes, parmi lesquelles ses amis contactés sur Facebook. Vous n'êtes pas au courant? Elle n'est pas invitée, surtout elle est dégoûtée. Voilà, il faut être sur Facebook. Ah non, vous êtes vraiment sur Europe 1, madame. Mais vous travaillez vraiment à Bercy ou pas? Bah oui. Alors, est-ce que vous pouvez passer quelqu'un du Vous prenez des secrétariat? trucs qui font rigoler. Mais il les oblige, hein, autrement c'est trop triste. Allô? Elle est morte de rire. Ils sont défoncés au financement. Madame? Je suis toujours là. Oui, vous êtes toujours là, ne craquez pas. Et pourquoi vous rigolez autant? Pourquoi vous riez? Vous payez pas l'impôt, hein. Passez le combiné à votre maman. Pourquoi ça vous fait rire? Non mais c'est une blague là, c'est pas possible. Mais non, mais si, c'est Laurent Ruquier. Pourquoi qui vous ne vous nous parle. croyez pas? J'ai un peu du mal à vous croire. Mais Bah, non, c'est Christine Bravo, Mais madame. un Vous jingle, reconnaissez non. Mais un jingle, hein. Ah bah ça l'a fait rigoler. Mais un jingle, Mais un jingle, Laurent. Mais mettez un jingle Europe 1. Voilà. C'est le jingle de repas. Voilà, vous êtes sur Europe 1, madame. Oui, bah bonjour. Bonjour. Ah mon Dieu. On vous appelle pour savoir combien est dans la valise RTL. Bon alors, je suis très sérieux. Dans le Parisien aujourd'hui, on nous apprend que monsieur Woerth a convié ce soir, parmi ses 1318 amis, 264 auraient répondu oui à son invitation, une réception. Vous n'étiez pas au courant? La première Ah non, il m'a du pas genre. invité. Il vous a pas invité. Alors, est-ce que vous pouvez nous passer quelqu'un de son secrétariat ou quelqu'un du service presse ou le ministre lui-même? Alors je vais vous envoyer au service de presse. D'accord, parfait, merci madame. Alors un instant. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Alors vous allez pouvoir nous répondre sûrement à propos de cette petite information publiée par le Parisien aujourd'hui sur le fait que ce soir, monsieur Woerth avait convié à Bercy toutes les personnes avec lesquelles il était en contact sur Facebook. À peu près 1318 amis, paraît-il, c'est vrai? Tout à fait. Pourquoi cette opération? Et vous savez, moi, je trouve ça plutôt sympathique et plutôt amusant, plutôt joyeux. Mais il y en a un qui est grincheux autour de la table, c'est Jérôme Bonaldi. Et Jérôme Bonaldi, oui, mais alors qui paye? Est-ce que c'est nous qui payons les canapés? Voilà ce Pas que... du tout. Ah, Pas expliquez-nous. du tout. C'est une initiative complètement personnelle du ministre et donc il reçoit ses invités et c'est lui qui prend en charge la note. Et pourquoi pas chez lui alors? Il est pas là, monsieur Woerth, autrement, hein, parce que... Il est en réunion actuellement. Il est en train de faire du parapente sur Bercy, comme Pas du d'habitude? tout. Il peut peut-être arrêter sa réunion, c'est Europe 1 Ruquier quand même, hein. Il y a des choses plus importantes qu'une réunion. Il est en train de taper sur Facebook, je suis sûr. En plus, moi, je suis sûr, mais même ce serait Bercy qui paierait, c'est pas non plus des milliers et des cents. Et puis c'est une opération de communication pour Internet, j'imagine, c'est bien ça? Non, pas du tout. Enfin, c'est un souhait qui lui tient à cœur. L'intitulé de la rencontre parle de lui-même, donc c'est Les du amis. virtuel au réel. Voilà. C'est donc il échange régulièrement Les donc, amis avec d'Éric. son réseau Facebook. Il va y avoir de la et, musique? un petit fond de musique pour rendre Est-ce qu'il y la aura Nadine soirée Morano ce soir? sympathique. Ah oui, si Nadine Morano vient, on vient. Justement, on voulait vous demander, en fait, Vous êtes les bienvenus. c'était le but de notre appel. Est-ce que il est encore temps pour nous de nous inscrire sur Facebook parmi les amis d'Éric? Et est-ce que je peux envoyer une ou deux personnes de la bande ce soir? Avec plaisir. C'est vrai? Avec Et plaisir. est-ce que par exemple quand on prend un canapé ou on boit un coup, est-ce qu'il faut rendre 50% après ou pas? Tu peux manger un tiers du petit four maximum. Alors promis, je vous envoie une ou deux personnes de la bande ce soir. On organise ça derrière la vitre, d'accord? Pas de problème. On vous remercie pour vos informations, madame. Merci beaucoup, on vous embrasse. Au revoir. Et bonjour Au revoir. à monsieur Woerth. Laurent Ruquier. Michel Bernier, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak.
Titoff et Jérôme Bonaldi qui s'est fâché avec le ministère du Budget. Je sais pas ce que vous avez contre le ministère du Budget, Jérôme. Il ses contrôles fiscaux. On parle d'efficacité, on peut faire la comparaison entre les différents services fiscaux des différents pays. Et ben, c'est le plus inefficace du monde. Oh là là, chaque fois que je dis ça, je vais avoir un triple contrôle fiscal. Non, mais j'ai la malchance. En plus, j'ai la malchance d'habiter dans le 5e arrondissement, qui est proche du 6e et du 7e. C'est-à-dire la plus haute concentration de hauts fonctionnaires qui ont des 607, des Valsatis, qui puent et qui polluent, qui prennent tous les couleurs de bus, qui se garent en double fil, qui ont des chauffeurs et qui payent des loyers avec des... Vous seriez pas devenu un peu réac, ça m'énerve. Un petit peu poujadiste, un petit peu. Mais je suis pas poujadiste en disant que c'est scandaleux que 200 mètres carrés soient payés 600 € par mois. Ça, dans c'est le vrai. 5e arrondissement. C'est poujadiste de dire ça? Non, je suis pas d'accord. Et qu'est-ce que tu penses des Twin Towers? Deux auditeurs patientes pendant que vous vous énervez, Jérôme Bonaldi. Sabine, qui habite Aix-en-Provence. Bonjour. Bonjour. Sabine, en Aix-en-Provence? Oui. Bon, bah tant mieux. Je comprends pas. Franchement. C'est normal. Laurent. C'est normal. Qu'est-ce que vous faites là-bas? En fait, je suis musicienne. Sabine. Vous êtes musicienne? Voilà. Quel instrument? Oh, très très ancien, encore plus ancien que ce que chante Pierre Bénichou. C'est-à-dire? La viole de gambe. Un instrument dont vous vous moquez très souvent. Ah oui? Voilà, qui s'appelle la flûte à bec. La flûte à bec? Voilà. Non, mais j'avais une flûte à bec quand j'étais à l'école. Oui, non, mais au collège, mais c'est pas la même chose. Vous, c'est une vraie flûte à bec dans du Voilà. beau bois. Le vrai instrument. Si vous voulez participer à notre jeu, Il va falloir faire pendant un que je petit peu. parle avec Omar de Villeneuve-d'Ascq, il faut que vous vous saisissiez de votre flûte à bec. Ah oui. Et que vous nous en jouiez au téléphone. Obligatoire. C'est Ah, obligatoire. sûrement pas. Ah si. Sabine, autrement vous jouez pas. Ah bon. C'est du chantage. Ah non, vous avez 2 minutes pour aller la chercher. Omar, bonjour, de Villeneuve-d'Ascq dans le Nord. Bonjour. Est-ce que vous avez vu le DVD Bienvenue chez les ch'tis de cochonne. Il a joué dedans, il passe un moment derrière. Bienvenue chez les ch'tis de cochonne. C'est furtif, mais on le voit. Non, pas du tout, j'ai pas vu encore. Vous êtes au courant de ce DVD? Pas du tout. Ah bah écoutez, c'est dans la presse ce matin. Il faut lire ici Paris, certes, mais quand même, vous verrez. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Qu'est-ce que vous faites, Omar? Je suis en master de recherche à Lille 1, je fais de la chimie. Vous nous écoutez régulièrement, Omar? Bah, depuis 5 ans, je vous écoute tous les après-midi, je cesse de temps en temps même des cours. On va vérifier si pendant ce temps-là, Sabine s'est saisie de sa flûte à bec. Sabine? Oui. Alors, on vous écoute. Bonne nuit les enfants. Poum 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 poum. Bravo Sabine, merci. C'est terrible, ça me rappelle Bravo, les cours de Sabine, musique. Omar, est-ce que vous savez jouer de votre flûte à bec? Ah non, pas du tout. Déjà, c'est la première fois que j'entends cet instrument. Ah bon? Vous n'avez ouais. Tu sèches les cours depuis tout petit alors. Et voilà, l'habitude. Bon, on va vous demander à tous les deux d'être maintenant sur le qui-vive pour pouvoir répondre à la question qui vient. Il s'agit de Madame Morano, dont on parlait d'ailleurs avant le flash d'information à propos, vous savez, de la danse qu'elle avait effectuée à Royan pendant le campus d'été de l'UMP. Mais là, ça n'a rien à voir. Madame Nadine Morano vient de signer à Stockholm un appel international contre quoi? Oui, je sais, moi. Allez-y. Je crois que c'est contre la fessée et les sévices corporels. Contre la fessée. Bonne réponse de Sabine. Sabine. Alors là, vous êtes fait griller, Omar. Bah, je savais moi aussi, mais je me laissais en fait. Ah non, je l'ai pas Ça, c'est interdit, ça. je vous jure, J'aurais pas osé. Ah non, personne. mais je vous jure, je l'ai pas fait exprès. C'est comme ça, hein. Au bout de quelques années, ton cerveau, il est... Voilà, c'est c'est ça. confiant, quoi. Attention, il sort des trucs comme ça. Voilà. Bon, Omar, je vous serre la pince. Allez. Mais quand même, le fait que vous ne soyez pas à l'école, maintenant, vous avez un casier. Bon, Omar, vous le saviez ou pas? Si, je le savais, je suis sur Google, j'avais l'article qui parlait de ça, en fait. Ouais, Nadine Morano, C'est le secrétaire... premier ch'ti avec l'accent de Gad Elmaleh que j'entends. moi. Là, je suis pas vraiment ch'ti, je suis même pas français, je viens de l'Afrique de l'Est, donc je suis juste un étudiant ici en Nord. En tout cas, bravo pour vos études à Lille en chimie. Vous auriez pu effectivement gagner, mais ça s'est joué à 3 secondes près.
Elle a été plus rapide, Sabine. Elle savait effectivement que la secrétaire d'État à la famille Nadine Morano venait de signer l'appel international intitulé « Lève la main contre la fessée ». Appel qui demande l'abolition des châtiments corporels à l'égard des enfants. D'autres ministres suédois, norvégiens, tchèques ou polonais ont déjà signé cet appel. Tu peux redire le mot fessé? J'ai dit quoi? Vas-y, redis fessé. Lève la main contre la fessée. Oui. Ça fait des trucs bizarres à Bonaldi. Dès que tu dis fessé, il fait oui. Désolé, hein, Sabine, vous voulez savoir ce que vous avez gagné? Ah, j'aimerais bien, oui. Vous avez gagné un DVD dont Jérôme Bonaldi nous parlera tout à l'heure, le DVD Florence Foster Jenkins, A World of Her Own. Vous pouvez expliquer déjà de quoi il s'agit? C'est Oui, absolument. Vous la connaissez, Jenkins? Oui. Bah oui, celle qui chantait faux. Voilà, qui chantait l'air de la nuit, etc. Oui, exactement. C'est un DVD très très marrant, vous verrez. Et on vous offrira aussi un livre, Disparition d'un chien, signé Catherine Lépron au Seuil, quelques autres qu'on mettra dans le filet garni. 2 places dans le spectacle de Fabrice Eboué au Comedy Club et 2 places effectivement aussi pour la comédie musicale. Je me voyais déjà, ce sera à partir du 2 octobre. Et vous, c'est à partir de quand, Fabrice? C'est à partir du 25, jeudi 25, la semaine prochaine, ça démarre à 20h. Jeudi 25. Et si vous voulez... Et moi, j'offre 2 places de plus pour Karine Liachenko à la Comédie de Paris. Voilà. Tout ça est dans le 1er octobre. filet garni et on mettra évidemment quelques gadgets européens, genre les caleçons de genre le taser de Bonaldi. Voilà. Bonaldi, vous pourriez offrir quelque chose. Sa quand déclaration d'impôt. La nouvelle version du jeu Cluedo. C'est pas vrai. C'est bien ça. Ça vous C'est plaît plus ça? le colonel Moutarde. Le jeu Cluedo? Ouais, un nouveau C'est jeu quoi, Cluedo. C'est en version informatique ou? Ah non, c'est le jeu de société. Avec le plateau. Bah Le oui, jeu de pourquoi plateau, pas. ouais. Mais la Eh ben nouvelle voilà. version dont on avait parlé avec des footballeurs, N'en dites pas etc. plus. Ah, pardon. C'est du teasing. Ah ouais, Après non, le bah taser, non, le on teasing. a déjà parlé dans l'émission que le colonel Moutarde avait disparu. Bon, alors, le jeu des ch'tis. Voilà. Ça vient de sortir aussi. C'est Bienvenue chez les ch'tis, le jeu de société. Mais le jeu porno ou le jeu normal? Ah non, le jeu normal. Bah, vous aurez tout bah ça non, alors. dans le filet garni. On vous embrasse, Sabine. Merci encore et bravo pour votre célérité. Merci aussi encore à Omar. Merci à vous. Et c'est la suite d'On va gêner, Laurent Ruquier. Toujours Michel Bernier, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérôme Bonaldi, Titoff et Jérémy Michalak. Je voudrais maintenant vous parler de Joa Hayman. Vous connaissez peut-être pas Joa Hayman, qui avait un surnom. Son surnom, c'était Pupchen. Sauf que ce surnom a été, comment dire, un peu écorché. En quelles circonstances et qui était Joa Hayman? Comment vous écrivez Pupchen? Pupchen, je l'écris P-U avec un tréma sur le U, P-C-H-E-N. Ah bah voilà. Donc c'est un chinois. Mais son vrai surnom, c'était Pupchen, P-U-2-P-C-H-E-N. C'est un Allemand? Oh, je ne sais pas si elle était... Waouh, Ce mot-là, c'est Non, allemand. elle était originaire d'Estonie, Joa Hayman. C'est une musicienne? C'est une fille alors. C'est une femme, oui, bien sûr. Ça veut pas dire poupée, Pupchen, non, je sais pas Alors, quoi. effectivement, avec 2 P, ça veut dire petite poupée Pupchen. C'est une actrice, c'est une chanteuse. Non. Ma question, et soyons clairs, après on parlera de son surnom, Pupchen. Moi, ma question, c'est qui était Joa Hayman? Bon, c'est du sport. Elle a créé déjà. la poupée Barbie. C'est pas du sport. Elle a créé la poupée Barbie. Elle n'a pas créé la poupée Barbie. Et si on en parle, c'est effectivement à cause de Pupchen, qui voulait dire petite poupée en allemand avec 2 P, qui a été écorché et écrit avec un seul P. Mais qui était Joa Hayman et pourquoi on en parle? C'était la femme de quelqu'un de célèbre? Oui, ça c'est bien, la compagne en tout cas. La compagne d'un Estonien célèbre. Non, pas du tout. Ah non, c'est Allemand, ça doit aller vite, Non ouais. plus, d'un Français célèbre. Ah. Français célèbre. Et pourquoi c'était? Parce qu'il est mort. Parce que les deux, hélas, ne sont plus là aujourd'hui. Ah. Hélas, donc on les regrette quand même ces gens. Oh bah c'est quelqu'un, à part Pierre Bénichou, qui n'était pas grand fan de cet homme-là. Ça a rien à voir avec Brassens. Romy Schneider. Ça a un rapport avec Brassens, bravo. Ça a rapport avec sa chanson Jolie poupée. Elle, c'était pas la- Jolie- c'était la Oui, compagne de Jean Brassens. C'est la compagne de C'est Jean la Brassens. lyonnaise, hein. Elle était Alors, super pas celle-là jolie de poupée, Brassens. mais- Jolie poupée. C'est ça. Avec la Mais c'est- guitare, c'est c'est Bernard c'est ma Ménez qui préférée. l'avait reprise. C'est ma préférée de Donc, Brassens. elle, c'était la compagne de Georges Brassens. Exactement, pour qui il avait écrit entre autres J'ai rendez-vous avec vous, je me suis fait tout petit Voilà, devant une c'est celle-là. poupée Ah. et la non-demande en mariage. Tout ça c'était pour Joa Hayman qui était originaire d'Estonie, elle était son aînée de 9 ans. Et alors maintenant allons-y, allons Alors, jusqu'au il bout. l'appelait ma petite poupée. Ouais. Et voilà. Et comme il ne parlait pas allemand et qu'elle était estonienne et que ça n'avait aucun rapport, il le disait en allemand. Ma petite C'est Pupchen. incompréhensible. Pupchen. Pupchen, il est ma petite Pupchen. poupée. Écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va tout de suite demander à monsieur Roger Siffer, qui est artiste et directeur de la choucrouterie à Strasbourg. Monsieur Siffer, bonjour.
Bonjour. C'est à cause de vous qu'on parle de toute cette histoire ce matin dans la presse et cet après-midi sur Europe 1. Expliquez à Jérôme Bonaldi l'histoire autour de Pupchon et Pupchon que vous avez découverte vous-même, cette histoire. Je me suis recueilli sur la tombe de Brassens cet été et je dirige un théâtre qui milite pour le bilinguisme et pour l'amitié franco-allemande. On fait des spectacles bilingues tout le temps. Et qu'est-ce que je vois sur la tombe de Brassens? Je savais que sa compagne, donc Joa, était avec lui. Et ils ont écrit Pupchen, mais avec un seul P, ce qui ne signifie pas du tout la même chose que petite poupée, puisqu'en allemand, Pupchen avec un P signifie petit P. Donc il aurait dû chanter « Je me suis fait tout petit devant un petit P qui fait maman quand on la touche », etc. Mais qu'est-ce qui est exactement écrit sur la tombe alors? Il y a écrit Joa Heimann dit Pupchen, je crois. Dit Pupchen. Et c'est là où il y a une faute, c'est-à-dire qu'il y a un seul P alors qu'il devrait y en avoir deux. Exactement, donc c'est 10 petits P, quoi. Il faut rajouter un petit P pour qu'il y en ait deux. Ils ont enlevé un P et ça en fait un petit P. Est-ce que vous ne croyez pas que ça aurait fait finalement rire Georges Brassens, cette histoire-là? Moi, je pense. Il y a même des gens qui pensaient que c'est lui qui avait commandé la plaque. Mais c'est vrai que vous avez réclamé au maire de la ville de Sète de changer et de faire quelque chose, Monsieur François Commen. Comme je dis, ça fait 25 ans que je dirige ce théâtre qui est vraiment dans le bilingue, puisqu'on fait par exemple une revue satirique dans une salle en français, dans l'autre salle en alsacien, et les mêmes comédiens courent d'une salle à l'autre. Donc je voulais, au nom de ce bilinguisme, de cette amitié franco-allemande, payer une nouvelle plaque pour que cette pauvre Joa s'appelle de nouveau Petite Poupée et pas Petit P. Joa Heimann, qui était la compagne de Georges Brassens, pour qui il a écrit, entre autres, effectivement, ces superbes chansons comme La Non demande en mariage, ou même Je me suis fait tout petit. Selon la directrice du musée Brassens, il écrivait lui-même Pupchen avec un P dans ses lettres. On a eu cette dame au téléphone. Il a dû lui dire, donc c'est devenu un code ou un petit surnom entre eux. À mon avis, il faut pas le changer. Ce serait dommage de changer la plaque. Peut-être que c'était sa volonté, vous voyez. Roger Siffer. Toutes les bios que j'ai vus et toutes les photos de Joa, c'est toujours écrit avec 2 P. Bon, alors peut-être qu'elle se trompe, la directrice du musée Brassens, car elle a écrit Brassens avec un seul S. Qu'est-ce qui est programmé actuellement à la choucrouterie à Strasbourg? Profitons-en. Un hommage à Tommy Ungerer, le dessinateur, le peintre Tommy Ungerer. Il y a un moment déjà que c'est ça, non? Oui, là on le fait en cabaret, avec un chanteur que vous connaissez aussi, qui est en tournée dans les Zéniths, qui est Cookie Dingler, l'auteur de Femmes libérées. Et avec la comédienne Cathy Bernecker. Très bien, on vous souhaite une excellente programmation et un bon succès pour les mois qui viennent, cher Roger Siffer, à la choucrouterie à Strasbourg, vous qui avez découvert qu'il n'y avait qu'un P à Pupchen sur la tombe. Et qu'un seul T sur choucroute. La choucroute c'est mieux avec la bière qu'avec un T. Oui, c'est vrai. On vous embrasse, on vous remercie. Merci, salut. Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Doremi Fassi, Liado. Bonjour Serge. Et bonjour comme Laurent. Vous avez l'oreille... Guten Tag, kleine Püppchen. C'est l'amitié franco-allemande, c'est normal. Vous êtes allé, vous, sur la tombe de Georges Brassens à Sète? Oui, absolument. J'y suis allé. J'ai vu en effet leurs deux noms et le nom de Püppchen accolé à celui de Georges, oui. Et alors, vous aviez remarqué qu'il y avait une faute ou pas? Non, pourtant j'avais fait allemand, mais j'ai pas appris les petits détails sur les diminutifs. Et vous n'êtes pas un petit P près? Nein, mein Herr. En tout cas, vous avez l'oreille fine, puisque dans notre émission de vendredi dernier, vous avez écouté une chanson programmée excellemment, d'ailleurs, par la direction musicale d'Europe 1, qui choisit nos disques, pas tous, mais une bonne partie en tout cas, parce que de temps en temps, je commets quelques incartades, on va dire. Ça leur fait pas toujours plaisir, mais c'est comme ça. Mais quand même, à 90%, on passe à l'excellente programmation de la station. Et vous aviez alors remarqué une chanson qui s'appelait Quelque part. Oui, Quelque part, c'est interprété par un duo, un jeune duo, c'est le duo Philippe et Chat. En fait, c'est une abréviation, c'est un Philippe Chevalier, homonyme du comédien, et Charlotte Savary. Donc Philippe et Charlotte, ça donne Philippe et Chat. Et donc cette chanson, Quelque part, est sortie très récemment sur Internet. Elle est disponible en téléchargement. Forcément, puisqu'on la programme actuellement. Oui, mais le disque n'est pas encore sorti. Il est parce qu'on est toujours en avance sur Europe 1. Exactement. Il est en précommande et ça commence à marcher très bien pour eux. Ils sont donc en playlist un peu partout. Et ils viennent d'enregistrer Taratata. Et c'est sympa, vous allez maintenant niquer donc la sortie de leur disque en nous racontant que leur chanson ressemble à un tube de la Mano Negra. C'est vrai que je vais dire ça, mais vous savez, cette chanson de la Mano Negra qui s'intitule Out of
Time Man, qui est quand même connu, qui date de 94, ça a été le gros tube du groupe de Manu Chao à l'époque. Eh bien, cette chanson-là ressemble elle aussi à d'autres chansons. Disons que cette chanson-là, de Philippe Echa, appartient à une grande famille. Voilà. Comme ça, on ne dira pas du mal. Philippe Echa, quelque part, ça vient de sortir, comme dirait l'autre, mais ça a un petit goût de Mano Negra. Son visage est en pleurs, son sourire est parti, je baisse les yeux, tant pis, et si c'était ma sœur? I'm walking up for love, I'm walking bed real down like a cool breeze, I'm gonna be led again, drive away from me please, I'm driving over here, track as deep, fucking train. En attendant j'y pense, et renvoie l'ascenseur, celui qui m'a brisé le cœur, c'est la faute à pas de chance. Long gone the rendezvous, time had a fool out of me. Oh baby, can't you see? Par où ici, quelque part c'est ma sœur, quelque part c'est ici, et ici est ailleurs. Long gone the rendezvous, time had a fool out of me. Oh baby, can't you see? No use in waiting. Bravo Serge Liado pour cette comparaison évidente. Vous avez remarqué qu'elle a à peu près la même voix que Olivia Ruiz aussi. Ouais, mais j'aime bien cette voix, la voix de Charlotte Savary, donc du groupe Philippe Echa. Et la voix de Ségolène Royal, vous l'avez entendu hier manifestement au JT. Très clairement. Elle voulait mettre ses ambitions personnelles et celles des autres aussi au frigidaire, a-t-elle dit. Si tu vas chez Sego, va donc voir si dans son frigo y a sa candidature à une température proche du degré zéro. Et vérifie aussi si le beurre qu'elle conserve ici vient de Poitou-Charentes. Paye-toi une tranche si ça te tente, t'as le choix du Hollande au brie. Elle aimerait bien y mettre des grosses légumes, mais dans ce bac-là, je présume qu'il fait un froid de canard. Dans ce frigidaire, on voit que Ségolène gère la place à chaque étagère. À droite, pâté, à gauche, caviar. Dans le réfrigérateur de ses camarades, quelle horreur. Elle trouvait ça la déprime, qu'il y a des denrées qui se périment et plus de conservateurs que dans le frigo de Sego, que dans le frigo de Sego. Bravo Serge Liado. Merci camarade. On va rester dans le domaine de la chanson avec vous, Jérôme Bonaldi. Non pas que vous allez nous en pousser une, mais tout simplement, je vous ai demandé de regarder le DVD de cette incroyable soprano américaine, Florence Foster Jenkins, qu'on a souvent entendu dans un fameux extrait où elle chante admirablement faux. Avant que vous nous parliez de ce DVD qui vient de sortir, pour resituer un peu qui était Florence Foster Jenkins, on écoute évidemment ce fait. Elle naît au début du siècle dernier aux États-Unis. Elle fait un mariage, son mari en meurt. Pennsylvanie, En Pennsylvanie, oui. Elle est riche. Elle arrive à New York. Elle a beaucoup d'argent et elle se pique de chanter. Sauf qu'elle chante très très mal. Mais le DVD raconte cette double vie. On ne sait pas. Le titre américain, c'est A World of Her Own. C'est un monde à elle. On ne sait pas si elle est totalement tordue, qu'elle sait bien qu'elle ne chante pas, ou bien parce qu'elle s'est arrangée avec son argent pour toujours se payer le public. Elle fait des tableaux vivants avec des gens qu'elle invite et à qui elle paye, et elle fait des tests, par exemple, où elle met deux grandes cantatrices et elle, et les gens disent comme par hasard, oh, vous chantez beaucoup mieux que les deux grandes autres. Mais ils sont tous payés. Et elle vit dans ce monde de rêve où elle se paye carrément à la fin. Carnegie Hall. Et là, le 25 octobre 44. Voilà. Ça rappelle la carrière d'Arthur. Donc on commençait sous le manteau à se moquer d'elle. On se disait, elle est quand même complètement barge. Elle payait des critiques. Là, ce qu'on a entendu, c'est un disque qu'elle a enregistré à New York, sur Park Avenue. Et elle se paye les critiques. À un moment, quand même, on commence à savoir, décidément, elle chante vraiment mal. Arrange-toi pour te faire inviter, tu verras. D'abord, il y a des beaux petits faux, et en plus, tu te marres. Faut pas trop se marrer ostensiblement. Mais vous
avez dit qu'elle avait 76 ans le jour où elle est passée au Carnegie Hall. Alors là, C'est-à-dire que non seulement elle chante faux, mais en plus à 76 ans, ça doit quand même commencer à... Donc elle se paye le Carnegie Hall. La rumeur fait que, allez-y, vous allez voir, elle est tarbée, elle ne sait pas, bon, et elle y va. Et là, la salle, d'un seul coup, se lâche, se tord de rire complètement. Ça devient une... Et elle se suicide, enfin elle meurt. Non. Mais on sait pas toi. On sait pas. Elle meurt d'une crise cardiaque. Moi, j'ai cru que elle meurt c'était, d'une voilà. crise cardiaque un mois après. Bon, mais on sait pas très bien dans quelles conditions. Il y a le premier transistor, elle écoute un disque de ce qu'elle fait depuis 20 ans, et là, elle meurt. Cardiaque. Pour la première fois de sa vie, un peu après le Carnegie Hall, elle prend conscience quand même, semble-t-il. En tout cas, elle conscientise son truc et elle dit, je sais pas si j'ai chanté juste, mais au moins il y a une chose qu'on pourrait dire, c'est que j'ai chanté. Ça, elle a chanté. Oui, c'est une belle phrase, ça. Répétez-la parce que je la trouve formidable, cette phrase. Les gens pourront toujours dire que je ne sais pas chanter, mais personne ne pourra jamais dire que je n'ai pas chanté. Et ça, elle a chanté. Alors, le DVD, je vous le déconseille. Ah bon, merde. Ah oui, pour une raison très simple. D'abord, faut parler anglais parce qu'il n'y a pas de traduction. C'est un type, une voix off qui parle américain. Et derrière, c'est une succession d'images fixes et on n'a pas d'image L. Ah merde, on n'a pas les images du concert. Non, on n'a pas d'image d'elle. C'est uniquement des images fixes et c'est un peu moins mis en scène que Frédéric Mitterrand quand il avait que 3 images pour tenir 1 heure. On s'ennuie un petit peu. C'est toute l'histoire. Ouais, en même temps, on a son histoire. Ah oui, alors ça complète, du début jusqu'à la fin, sa femme, sa mère, sa cousine, etc. Tout le détail, qui était là, qui était pas là. Il y a quelques photos magnifiques que quand on faisait à cette époque-là elle avait fondé un club, c'est le club Verdi, qui faisait les tableaux vivants, mais c'était d'un kitsch aujourd'hui. Et évidemment, ça, c'est drôle, elle quand la même, star à la fin. Je suis allé voir sur Internet ce qu'on raconte sur elle. On dit, en dépit de son manque évident de sens musical, Florence Jenkins était entièrement persuadée de son talent extraordinaire. Ouais. Elle n'hésitait pas à se comparer au soprano connu. Lors d'un accident à bord d'un taxi en 1943, elle découvrit qu'elle pouvait chanter un fa encore plus haut qu'avant. Oui. Et au lieu de poursuivre la compagnie de taxi, elle envoyait une boîte de bons cigares au conducteur. Oui. C'est quand même ce fameux fa, c'est l'air qu'on vient d'entendre là, c'est la reine de la nuit de Mozart. C'est une catastrophe. Elle tue, elle casse tout, elle détruit tout. On ne sait pas si elle était totalement folle, si elle se mentait à elle-même. Et le DVD ne rentre jamais dans ce système-là. Et ils n'ont jamais pensé. C'est un très bon film. C'est un très beau film américain. Ah oui, ça pourrait faire gros budget. C'est énorme. La femme qui chante. Apparemment, non, il n'y a pas eu de film encore sur cette femme, mais il faudrait en faire un, effectivement. D'avoir une idée en tête comme ça, de penser. Certains ont prétendu écrire. Fabrice. Certains ont prétendu, écrit Wikipédia, que les 32 ans de carrière de Madame Jenkins étaient un canular élaboré, mais cela semble en contradiction avec d'autres avis, alléguant que sa mort après la performance du Carnegie Hall était le résultat de la dérision prononcée par les critiques. Elle aurait été meurtrie par les rires et les mauvaises critiques reçues à 76 ans au Carnegie Hall. Certains indiquent aussi qu'elle serait quand même morte avec le sentiment de plénitude heureuse et confiante parce que elle avait quand même eu une vie d'artiste dans le fond. Tu as raison, Titoff. C'est un formidable film parce qu'on ne sait pas si elle est complice d'elle-même, si elle se ment à elle-même, si elle vit tellement dans son monde, si elle est totalement folle et déconnectée. Il semble quand même que des bonnes âmes lui a dit tu chantes faux, ça n'est pas bien. Non, c'est pas grave. Et puis, en tout cas, si on fait le film ou la comédie musicale, on a un sacré nombre de chanteuses qui pourront tenir le rôle. Ça, c'est sûr. Jusqu'à 18h, c'est forcément Laurent Ruquier. Dans quel cas la prévention routière invite-t-elle les parents à s'accroupir ? Dans quel cas la prévention routière invite-t-elle les parents... Quand il y a un travesti sur le bord du trottoir. Pour faire pipi sur le bord de la route. Non. Quand il y a une coulée de lave, il faut s'accroupir. Non. Quand on fait saute-mouton sur une route de montagne. Non, quand les enfants se cachent sous la bagnole. Non, peut-être... Pendant le 11 septembre. Peut-être... C'est pas pendant qu'on roule. Non. Peut-être pour leur... avant qu'ils traversent la rue ou quelque chose comme ça. Alors, c'est vrai que c'est lié à la prévention, Christine. Parce qu'en fait, les enfants n'ont pas la même vision que nous, grands, quand ils traversent la rue, c'est quelque chose comme ça. Exactement. Je vais vous accorder la bonne réponse, Christine, puisqu'il s'agit de se rendre compte de ce que perçoit un enfant piéton dans la rue. Ça, je peux vous le dire, c'est mon quotidien, ça. Donc, La prévention routière conseille. Nous, Jérémy. La prévention routière conseille aux parents de faire le chemin de l'école de leurs enfants en s'accroupissant. Alors, ce qui serait peut-être bien aussi, c'est que les parents arrêtent de mettre les poussettes sur le bord des trottoirs. Ça, c'est vrai. Et ce serait peut-être bien avant aussi de traverser la rue.
parce que ça, je trouve ça exaspérant. C'est-à-dire Eh ben, les gens se mettent sur le trottoir avant de traverser, ils mettent les poussettes devant, presque dans le caniveau. Pour voir s'il y a quelqu'un qui bien sûr. Non, parce que tu comprends, parfois les miens, je te laisse dans la voiture, il y a des cons qui brisent les vitres pour les sauver. Après, t'essayes autre chose. Sécurité, c'est nul. Ce serait Oui, peut-être les bien gens se aussi- mêlent de certaines choses. Ce serait peut-être bien aussi de remplacer les chiens d'aveugles par des girafes ou des choses un peu plus hautes, quoi. Parce que là, c'est pas con ça. C'est vrai que le labrador, il voit pas la même chose c'est que ça, nous. ils voient pas la même chose que nous, quoi. La girafe d'aveugle. Alors donc, C'est long à élever, quoi. Donc c'est ça il le nous problème. conseille aux parents d'aller de faire le chemin accroupi. Voilà, exactement. Ah ben, Voilà, si alors, on va aller voir plein de mecs. chers auditeurs, ne vous affolez pas si vous voyez passer une femme ou une personne habillée en costard avec un achéquet marcher accroupi dans la rue, c'est qu'il n'est pas bourré, c'est normal, c'est qu'il a des enfants. C'est stupide, aucun parent digne de ce nom va s'amuser à aller sur le chemin de l'école. Ne t'énerve pas, Jérôme, tout va bien. Pourquoi tout il va bien se s'énerve passer. Il vous demande pas d'être accroupi tout du long, vous accroupissez de temps en temps. Pour traverser la rue. Je vais m'accroupir de temps en temps pour traverser la rue, pour me mettre à la place de... À quel âge un enfant peut-il aller seul à l'école 3 ans. Ça dépend. Non. Certains pensent 25 ans certains pensent qu'il vaut mieux que l'enfant ait 9-10 ans. Non, mais si c'est un peu loin, moi je sais que mes enfants, ça a jamais été avant 11-12 ans, quoi, d'aller tout seul à l'école. 11-12 Bah oui, ans quand c'est loin, oui. Vous les emmeniez par la main et tout, il devait avoir la teon. Ouais. Comment ça, la teon? Bah, Michel, Ils c'était- sont super Michel, fiers, mes enfants. Michel, c'était pas tes enfants, c'était Mimimatique. Tu tenais pas la main que tu emmenais. Ah, c'est ça. Oui. Ah, oui. Non mais franchement, les enfants, à un moment donné, ils veulent que les parents les lâchent pour aller à l'école, non? Oui, mais 11-12 ans, c'est le bon âge. Ah C'est ouais. à peu près le bon âge. parce Christine, qu'ils en la ont- vôtre voilà. C'est pas elle qui t'emmène au Oui, boulot voilà, plutôt, c'est c'est ça, l'inverse. ouais. Je me suis jamais à partir de réveillée quel le âge t'as- matin, donc si tu veux, je me suis jamais réveillée le matin. Tu t'es jamais réveillé le matin? Oui, à pour partir de emmener quel âge ta fille a commencé C'est son père, elle a un père, une enfance a un père aussi. Oui, Le mais ils sont père- pas toujours là. Non, mais si, moi, le père était là. Même en Voilà. Philadelphie, ben tu vois. T'avais encore cette En chance. fait, votre mari a attendu que votre fille puisse aller à l'école toute seule avant de se tirer. C'est Non, ça. C'est très très important. Il faut savoir qu'un enfant ne sait pas d'où viennent les sons. C'est très très important. C'est-à-dire qu'un enfant n'est pas capable d'identifier si un son vient de devant, de derrière, de droite ou de gauche. D'accord. Donc, s'il entend une bagnole, par exemple, il ne peut pas la localiser dans l'espace. Donc, c'est très important qu'il puisse. C'est pas une histoire d'âge. À partir du moment où l'enfant sait d'où vient un son, vous pouvez le lâcher dans la rue. Merci, C'est super une nanny. des- Non, mais l'enfant n'a pas le même champ de vision que l'adulte. Le champ de vision d'un enfant est plus rétréci. Mais c'est quoi les enfants que Et t'as un, eu? et un chat, et un chat, non, elle a raison. Mais vous êtes con ou quoi? Mais vous êtes Non, elle a totalement. raison. Les enfants n'ont pas la même vision. Et les chats ont 7 vies. Pour voir ce que ça fait quand un vieux traverse la route, il faut se bander les yeux, se boucher les oreilles et traverser au hasard. L'appel, en tout cas, l'association de parents d'élèves de l'école libre lance une campagne de sensibilisation baptisée « Rendons les chemins de l'école plus sûrs », Jérôme Bonaldi. Voilà pourquoi on vous parle de... Rendons les chemins de l'école plus sûrs. Bah oui. C'est un beau slogan. À part ça... Gare aux obstacles, il y a des bruits trompeurs, défaut de C'est ce que je concentration. viens de dire. Voir, ce n'est pas être vu. ça, c'est important. Et Voir, ben ce n'est pas l'enfant être ne vu. le sait pas. c'est Il faut vrai. savoir que ça c'est un concept, c'est vachement compliqué. C'est-à-dire Ouais. que l'enfant pense que quand il voit, il est vu. Tu sais que l'un des responsables, puis, il y a très longtemps. ça s'appelle le des cannabis, morts ça rend d'enfants. paranoïaque. Et tu sais que là, sérieusement, l'un des grands responsables, il y a une vingtaine d'années, des morts d'enfants écrasés sur le chemin de l'école, c'est la sécurité routière elle-même. Pourquoi ? Qui avait inventé le slogan le plus con qui soit, c'est pouce, je passe. Et tous les gamins, tu te rappelles de pouce, je passe? Tu mettais ton pouce comme Il y ça avait et de tu la dis merde pouce, partout. je passe pour les gamins qui traversaient comme ça. Je me Là, souviens t'as de un ça. mec- T'as un On en mec qui avait arrive mis à 200. tellement que les gamins, ils étaient persuadés qu'en mettant le pouce, ils pouvaient passer. Pouce, ils s'en prenaient plein la gueule. Ils ont c'est pas arrêté drôle. ça immédiatement. Tu pouvais Ce sont- récupérer le pouce en même temps. Ouais, C'est des genres, tu vois, de Eric Woerth et autres qui font des fêtes à Bercy. Qui inventent des Mais trucs. qu'est-ce qu'il a, Mais moi, Bonaldi? je sais que quand... Mais n'empêche qu'ils ont tué nos Titoff. gamins avec ça. Moi, je sais Alors, que quand si on t'avais va- ça, on le faisait, on se mettait au feu rouge et on appuyait on se mettait chacun d'un côté, on appuyait, on passait, on faisait ça pendant des heures.
Oui, parce que c'est vrai qu'avant, je sais pas si ça existe toujours, les feux qu'on Si, ça existe qu'on toujours. déclenche toujours soi-même. Oui. Ah, ça c'est génial. hein. Ça n'a jamais marché d'ailleurs. Oui, c'est vrai que ça fonctionne Ça n'a pas. ça. jamais marché. Non. Bien sûr que ça marche. Non, ça fonctionne pas ça. Non. Si. Nous, on le faisait, il n'y avait plus personne, on faisait des grands embouteillages comme ça. Et vos parents, ils vous offraient pas des jouets ou des trucs, non? Vous êtes obligé de faire chier le monde comme ça. Allez, une autre question maintenant. Un film va être tiré de L'Irrégulière, une biographie écrite par Edmond Charleroux. Mais de qui s'agit-il, L'Irrégulière? Alors c'est la maîtresse de quelqu'un, non? On imagine. La maîtresse de Defer, de Gaston Defer. Comment ça? C'est la maîtresse de Malraux, non? Non, c'est la maîtresse d'une femme, je crois. Non. Ah bon? Un film va être tiré de la biographie écrite par Edmond Charleroux, L'Irrégulière. Quel film va être tiré de ce C'est livre? une maîtresse célèbre. Une maîtresse célèbre. Bah, on sait qu'elle a eu des aventures avec ses contemporains. Elle c'est a eu des des choses aventures, récentes. certes. Elle était mariée avec qui, Edmond Charleroux? Non, c'est l'auteur, ça. Non, mais Edmond Charleroux, Oui, c'est ça? Non? elle a écrit une biographie. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais ça, voilà, on est du côté de Marseille. Voilà, c'est mais ça ça que n'a je aucun cherche. rapport avec Gaston Ah, Defer. d'accord. Bon, est-ce La maîtresse de que c'est un personnage historique ou est-ce que c'est contemporain? C'est contemporain, aujourd'hui historique, c'est peut-être un mot un peu fort. C'est la maîtresse de Jean-Claude Godin? Non. Ça va faire plaisir à sa femme. C'est le mec qui balance comme ça. Oui. Eh bien, oui. On va faire bizarre. Et là, t'as Madame Godet. Puis t'es fan de Chichou, je le savais. Depuis tout ce temps, il m'a trompé. Je me doutais bien. Est-ce que Alors, c'est un homme politique? Pas du tout. Je pensais que vous l'aviez lu quand même dans la presse aujourd'hui. Marcel Pagnol? Non. L'Irrégulière, écrite par Edmond Charleroux, a inspiré un film qui va être réalisé par Anne Fontaine. Coco Chanel. Ouais. Bravo, Coco Chanel. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Bah, il va y avoir 2 films sur Coco Chanel. Un film et un téléfilm. Audrey Tautou, effectivement, pour le cinéma, et Anna Mouglalis pour la télévision de Coco Chanel. Et effectivement, Anne Fontaine, elle, a choisi de s'inspirer de la biographie écrite par Edmond Charleroux qui s'appelait L'Irrégulière et qui parle de la jeunesse, des jeunes années de Gabrielle Chanel, alors qu'elle avait 18 ans et qu'elle résidait à Moulins dans l'Allier. Pourquoi il n'y aurait pas 2 Coco Chanel après tout Bah ça? oui. Ça va vous agacer, Christine? Non, pas du tout. Pourquoi ça tombe toujours en même temps? 2 films sur Coco Chanel. Bonaldi, un coup de gueule, non? Un truc sur la sécurité routière. Non, Bonaldi est plongé dans ses objets parce que c'est vrai que je ne lui ai pas encore posé la question. Quoi de neuf, Jérôme? Mais on a même un jingle pour ça. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Alors, quoi de neuf? Bienvenue chez les ch'tis. Oh putain, ça suffit là. Eh ben oui. Je suis désolé. Après le film porno, le jeu de société. Voici le prototype, ça sort chez Lancet. Maintenant, il y a le jeu, un pilote. C'est le jeu de société, bienvenue chez les ch'tis. Alors, ne cherchez le plateau de jeu, vous allez le voir, enfin on découvre. C'est pas mal. Il faut chanter en ch'ti, traduire en ch'ti, poser des questions sur le schnorr, etc. Je vous en pose quelques-unes. Par exemple, ça veut dire quoi en français? Il fait trop pour l'ouvrir. Oh non, mais écoutez, ça me fait chier ce jeu. Ça vous ennuie déjà dès le départ? Je préfère le DVD porno alors. Bon, au cas où, pour mémoire, vous en aviez parlé ici en avant-première. Le voici enfin en vrai, le nouveau Cluedo. Ah, le nouveau Cluedo, qui est à peu près les mêmes règles que précédemment, sauf qu'on n'est plus dans le petit salon, dans la bibliothèque, on est dans le sauna, la piscine, la salle de gym. C'est un peu dégueulasse maintenant, alors. Non, c'est un peu plus moderne. C'est un peu plus moderne. La règle reste la même. faut pas que je perde les pions parce qu'on l'offre à une de nos auditrices. Hein. Oui, alors, Qui a gagné tout à l'heure. On tue encore avec le chandelier, on tue encore avec le revolver, on tue mieux maintenant avec une batte de baseball. C'est mieux. Oui, et on immobilise avec le taser. Et il existe en porno le Cluedo aussi? Et surtout le colonel Moutarde n'est pas le colonel Moutarde, voilà. C'est Monsieur Moutarde, agent immobilier ayant fait fortune sur la bourse. Pourquoi il y a une paire de ciseaux dans le jeu? Ah non, c'est moi qui ai... Pardon. C'est lui, il a oublié ses ciseaux. Ah bah là, voilà mes ciseaux de mes enfants. C'est l'arme du crime de Les Bonaldi. ciseaux de ses enfants. Mais enfin, Et le Bonaldi. colonel Moutarde tué par le ciseau de Bonaldi. J'ai engueulé ma fille ce matin, elle ne trouvait pas ses ciseaux dans sa trousse, c'est moi qui les avais. Ça reste Monsieur Moutarde, Professeur Violet, Monsieur Olive, Madame Pervenche, Mademoiselle Rose et Madame Leblanc. Voilà. Ils ont juste changé les endroits, quoi. C'est tout. Hall, salle à manger, armes. cuisine, patio, Les observatoire, salle de projection, salon, spa et chambre d'amis. Ah oui, le meurtre a eu lieu dans la chambre d'amis. Ça, c'est pas mal, la chambre d'amis. Il y avait pas non. ça avant. Dans le sauna, moi, je veux aller dans le sauna. Dans le spa avec la corde. Avec des haltères, on peut
on peut tuer avec des haltères aussi. Et il y avait un côté début du siècle qui était plus sympa dans l'autre, un côté plus feutré, voilà. Parce que là, le sauna, les haltères, il y a un côté gay là. Mais tu peux encore le retrouver, hein. Tu peux encore le trouver. Ouais, c'est ça. Le sauna, les haltères, Jean Patou est tué. Qui s'est fait en dans le sauna? Mathias et Alice. Mais merde, où est passé le chandelier? Ça fait 3 semaines qu'on l'a plus vu, dis donc. Il faudrait faire le Cluedo gay, bien sûr. Quoi d'autre, Jérôme? Les petits vibreurs, les petits slots vibreurs avec. Vous connaissiez le vibromasseur depuis longtemps. Vous connaissez ensuite le téléphone qui avait une fonction vibreur pour être. Oui, et on pouvait s'en servir en. Voilà. Comme vibromasseur. La brosse à dents avec un vibreur. Pareil, qui servait à la même chose. Il y avait le rasoir mécanique, le Gillette, le Mac 3 Power. Pareil, toujours même endroit. Avec un vibreur, d'accord. Et voici maintenant l'épluche patate, l'épluche légumes. Oh là là. À quoi ça sert qui vibre? Ça épluche les oignons aussi. Ça épluche. Alors là, regarde. Tu vois, tu vois le couteau, l'économe, comment c'est fait, une double lame, etc. Quand on fait de la courgette, quand on fait de l'aubergine, quand on plus dur que la courgette. Quand on fait de la courgette. Faisons la courgette avant de nous dire adieu. Oh là là. Regarde, c'est génial. Voilà. Ça, pour les excisions, c'est super. Mais elle est folle. Alors, il y a 2 modèles différents. En fait, j'ai fait tomber les courgettes tout à l'heure sur c'est ça. Voilà. Et bien sûr. En fait, les courgettes sont dans le cartable de sa vie. Il a les ciseaux de sa fille, mais les courgettes sont dans le cartable. C'est comme la lame de votre couteau l'économe, simplement ça vibre. Et c'est vrai que quand on est la pomme de terre, bon, c'est pas mal, mais enfin on s'en sort tout de même. Mais quand on prend des objets, des légumes un petit peu fragiles, dans le genre plus que la courgette, l'aubergine, là on se rend compte que le côté vibrant est quand même très pratique. Il y a toujours quelqu'un qui, s'il voit pas ce que tu fais, il est en train de penser que tu es avec ton vibromasseur. C'est quelle marque? Ça c'est Lifehite, c'est allemand. Et bizarrement, attendez, je comprends pas la marque. Quelle marque? Lifehite, Leifheit. Tu sais, ils font beaucoup dans le ballet. Et il y a l'autre marque. Ils font dans le ballet. Tu sais bien ça. Il y a des balais. Donc moi je fais dans les toilettes comme tout le monde. Enfin bon, s'ils font dans le ballet. C'est les rois du 5e rayon. D'accord. En DPH, ils ont un taux de progression énorme. Et l'autre côté qui est suisse, qui est Zilis. Ils ont une essoreuse à salade Zilis par exemple qui est formidable. Mais oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait de spécial? On fait de la salade ce week-end? Mais non, parce que les essoreuses à salade, tu sais, soit t'as une manivelle, soit tournée, soit tu tires sur la petite ficelle. Ah oui, c'est vrai. Il faut ralentir. Eux, ils ont une essoreuse à salade, il faut appuyer dessus. Et ça change tout. Voilà. Ah, c'est bien. Oui, ça change On un petit termine peu, par ça étonne. de la vaisselle antibactérienne pour les enfants. AG+, on ne dira jamais assez du bien des ions d'argent. Vos grands-pères, les ions argent plus. Dans le désert, depuis longtemps, les gens du désert savent que tu mets un petit peu d'argent, l'argent métal, dans le fond du puits, c'est antibactérien, c'est antibactéricide, c'est antifongicide, ça garde l'eau pure. Pourquoi est-ce que nos grands-parents avaient des couverts en argent? Pourquoi est-ce que nos parents avaient des pansements avec de l'argent? Pourquoi est-ce que nous avons des pansements gastriques à l'argent? Pourquoi est-ce que d'un seul coup on redécouvre l'argent? Parce que c'est formidable. Parce que c'est formidable. L'argent, ça. C'est vrai que je vous rappelle qu'il y a alors que l'amiante est tombé en désuétude, si tu veux. Ça marche beaucoup moins bien. C'est moins la mode. Il a raison. C'est un peu ça. Il y a des vitres maintenant, des vitrages. En argent? Avec de l'argent dedans, qui sont comme ça antibactériens. Bon, et alors, pour en venir où? Eh bien, maintenant, le bébé aussi. Voici le premier bol pour bébé, assiette pour bébé, fourchette pour bébé, cuillère pour bébé. Mais ça a l'air en plastique, ce que vous me montrez là. Mais il y a des ions d'argent. Il y a des ions d'argent dedans, on les voit pas, mais ils sont là présents. Alors que c'est du plastique. C'est antibactérien. C'est-à-dire que, et en plus, c'est pas mauvais du tout pour la santé. C'est réputé depuis des siècles et des siècles. Enfin, on a réussi à intégrer dans du plastique. On l'avait mis dans le verre, on l'avait mis dans la céramique, on l'avait mis dans le métal. On le fait maintenant pour du plastique alimentaire, approuvé évidemment par toutes les autorités administratives. C'est quoi le bec suceur? Ça, c'est un copain qui l'a rencontré. Je vois écrit que c'est un vieux pote. Le voilà, c'est la même chose. C'est une tasse anti-fuite. Avec un bec suceur. Avec un bec suceur. C'est quoi un bec suceur? Bon, enfin, alors là, on voit que vous n'avez pas eu d'enfant depuis très longtemps quand même. Hein. Ah oui, c'est ça. C'est une petite tasse. Elle a pas une anse. C'est comme une totote. Voilà, elle a pas une anse, mais 2 anses comme ça. Le gamin peut le prendre avec la main,
Là, Mais ça, c'est pas mal. Ça fait longtemps que ça existe. Il a des bras. Et là, à la place, plutôt qu'un bol, on met dessus une sorte de capuchon comme on met sur le Coca chez McDo. Mais il y a une petite sucette comme ça. Et Vous nous offrez tout ça? On envoie ça à nos auditeurs? On envoie tout ça. Y compris les trucs en ion argent, là. Y compris les trucs aux Et ions même les argent épluches, antibactériens. Et les ciseaux de la fille de Jérôme Bonaldi seront aussi envoyés à nos auditeurs. On vous embrasse. Restez sur Europe 1 à 18h. Marie Drucker. On se retrouve demain à partir de 16h. À demain, c'était Laurent Ruquier. Retrouvez toute Europe 1 sur